OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi matin à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Aujourd'hui, on va parler de sorcellerie. CJMD. Salut, c'est Sarah May. Gros shout-out à 96.9 CJMD. Il y en a un qui essayait de passer par-dessus ma tête pendant que je parlais. Pourtant, j'ai pris la peine de mettre un M. Je ne la comprends pas. C'est pas grave. On a en studio Jean Morissette. Bonjour, Jean Morissette. Salut, Carole. Ça va bien? Ça va super bien, merci. On a aussi Bruno Lefebvre. Bonjour tout le monde. Bonjour, Carole. Ça va bien, Bruno? Oui, toi-même? Oui, toi, mon petit comique. J'aime ça quand t'es là. Ah, ben moi, j'aime ça quand t'es là aussi. Mais parce que si t'es pas là, je suis pas là. OK. Comprends-tu? Il y a un concept derrière ça. On a aussi Nédili. Je ne sais pas si le micro est ouvert. Je croirais que oui. Bonjour, Nédili. Allô. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, ma première question que je vais poser ce matin en partant, qu'est-ce que c'est le Wicca? Oh, la Wicca. La Wicca. La Wicca au féminin. La Wicca, c'est une spiritualité, une philosophie de vie, mais c'est aussi une religion officielle depuis 1987 au Canada. Donc, c'est une religion qu'on appelle néopaganisme. Donc, c'est nouveau. C'est en 1951 en Angleterre, quand la loi contre la sorcellerie a été abolie, en 1951, je disais, par le gouvernement là-bas en place. Il y a un monsieur, Gérald Gardner, qui est sorti de son placard à balai, comme j'aime utiliser l'expression. Et lui, il s'est réclamé sorcière, donc pratiquant la sorcellerie et la magie, et il a appelé ce qu'il pratiquait la Wicca. Donc, la Wicca, c'est basé sur des anciennes pratiques païennes. Ça vient comme de l'ancienne religion, mais ça a été adapté. Mais c'est vraiment du néopaganisme. Okay. Donc, Gérald Gardner en Angleterre qui a utilisé le mot Wicca pour la première fois. Et Wicca vient d'une racine anglo-saxonne du mot witch. Justement, c'est une des questions que je voulais te poser, parce que d'où vient ce nom-là, en fait? Et il y a aussi une racine qui explique que ça vient aussi du mot wise one, donc les sages. Donc, c'est comme la sagesse aussi. Okay. Et pour ceux qui l'ignoraient, qu'est-ce que ça veut dire du paganisme? Le paganisme, c'est des pratiques spirituelles qui étaient pratiquées, mais au niveau des païens, c'est-à-dire les habitants des villages. Donc, le mot païen a été un peu péjoratif par la suite parce que c'est des gens qui étaient colonisés ou convertis en masse. Donc, toutes leurs pratiques sont devenues, quand on veut mettre de l'ancien, du nouveau sur de l'ancien, ce qu'on fait, c'est qu'on démonise un peu l'ancien pour rendre le nouveau un petit peu plus attrayant et tout. Fait que ce qu'ils ont fait, les gens, c'est qu'ils sont allés dans les villages, ils ont forcé la conversion, ils ont installé leurs églises sur d'anciens temples, sur d'anciens sites, ont pris des anciens dieux pour les mettre à leur goût du jour, en associant soit, je vais en parler peut-être si on parle de vaudou tout à l'heure, ils ont pris des images de leurs saints pour remplacer les dieux qui étaient présents. Heureusement que notre bonne Église catholique n'a jamais fait ça. Ben oui. C'est le contraire, ils l'ont fait. Ils ont justement fait. Mais c'est justement les religions versus la sorcellerie. Je sais que beaucoup, dans le temps, les prêtres envoyaient les sorcières au bûcher. Là, ce que je remarque ce matin, c'est que tu n'as aucun balai avec toi. Non, mais j'aurais mais tu sais, je veux dire, le sens de sorcière, ce qu'on entend quand on parle de sorcellerie, de sorcière, c'est soit du jus de crapaud, du jus de pied, tiens, tant qu'à faire. Mais en même temps, il y a tout le temps un petit quelque chose du sang de quelque chose, de chat mort ou peu importe. Y a-tu ça là-dedans, en réalité? Non. Non.
Une sorcière, à l'origine, souvent, c'était des femmes. Il y avait des hommes aussi qui avaient une connaissance particulière de ce que la nature pouvait offrir. Donc, à la base, ça pouvait être les guérisseuses du village. Ça pouvait être aussi des femmes avec un certain pouvoir, parce que là, si on se rappelle, avant, tout l'aspect du mystère féminin, la fécondité, c'était pas expliqué par la science. Les femmes suivent le cycle naturel de la Lune, donc très rapprochées au niveau des astres et de l'énergie que la nature peut véhiculer. On est tous constitués à 70% d'eau, mais on sait que la Lune a une influence sur les marées. Exact. Donc, les femmes étaient plus un peu à l'écoute de ce senti-là, de cette vibration-là de la nature. Donc, c'est ce que les femmes, après ça, quand les hommes, devant quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, ont, d'une certaine façon, là, si on voit tout le patriarcat qu'il y a eu par après, un peu écraser un peu ce un que... peu, vous dites, il y a eu des milliers de propos. femmes qui se sont faites brûler, torturées, oui, et ça, massacrées. Le Malleus Maleficarum, qui avait été publié par 2 moines, en fait, de l'Université de Grenoble, si je ne me trompe pas, avait écrit ce manuel-là sans avoir l'approbation officielle de la publication. De monde frustré. Hein? Oui, et... Ah non, mais il faut dire ce qu'il y en a. Il faut dire les vraies choses. Ah non, il faut dire ce qu'il y en a. Quand des livres devaient être publiés, ça devait avoir l'approbation des autres membres, et les autres membres avaient refusé la publication. Ils ont donc frauduleusement imité les signatures, et ce manuel qui expliquait comment traquer une sorcière, comment la punir, comment la traîner en justice, comment la condamner, a été publié de façon frauduleuse. Comment traquer une sorcière? Oui, comment la débusquer. Ben voyons donc. Oui. Ah oui, avec les signes sur le corps. Et ce livre-là a eu pour effet la mort de millions de personnes. Dis-le, le massacre. Le massacre. C'est pas autre chose que ça, c'est un massacre. Ça date de quand, ce livre-là? De 1600 quelque chose. 1600 Malleus Maleficarum. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui réécrivent ou qui ont encore cette mentalité arriérée-là? Oui. Il y a certains pays, en Afrique, par exemple, là, il y a, en 2015, je crois, qu'il y a encore une personne qui a été tuée... pour sorcellerie? Pour sorcellerie. Les autres ne pratiquent pas le vaudou ou quelque chose comme ça? Le vaudou qui est une religion, en fait, là-bas, dans leur pays. Oui, effectivement. Ça, ou en Haïti. Je fais juste regarder Cuba. C'est ça aussi, en partie. C'est pas... Le vaudou est parti d'Afrique. C'est rendu avec les esclaves là, en Haïti. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est une conversion aussi qu'ils ont dû subir, là, leur Dieu par rapport au Dieu de leur maître, qui était catholique. Donc, c'est sûr que quand tu es un esclave, que tu aimes les dieux que tu pries, tu vas essayer par tous les moyens possibles de te défendre et de t'exprimer dans ta religion. Et là, le côté vaudou, c'est les maîtres des esclaves qui ont vu le négatif là-dedans. C'est pas le vaudou en tant que tel qui est négatif, parce que la base du vaudou, c'est d'avoir une communication avec ses ancêtres, les Iwa, les esprits. Donc, à la base, c'est ça. Ce qu'on voit d'Hollywood, tout le côté zombie et les poupées, ouais, justement. C'est une infime partie de ce qu'est le vaudou en tant que tel. Oui, mais qui dit film, qui dit télévision, dit exagération tout le temps. Exagération. Le visage vert de la sorcière, on est tout crochu, ça vient du magicien d'Oz. Oui. La sorcière de l'Ouest, c'est là que le visage vert de la sorcière a apparu. Avant ça, on parlait pas de... C'est ça. Parce que le vert passait très bien en Technicolor, alors... Oui, mais c'est un symbole aussi de jalousie, la couleur verte. Dans le symbolisme du vert, le vert, c'est l'espoir, mais il y a le vert de jalousie. C'est vrai. La sorcière de l'Ouest avait cet aspect-là d'être très jalouse et de vouloir le pouvoir pour elle seule. Donc, c'est pas pour rien que son visage était vert. Oui. Moi, j'aimerais dire quelque chose, une petite note de bas de page. Ma chère madame, vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui mange des bébés.
On se fait souvent. Oui, j'approuve ce que tu dis. Elle a vraiment pas l'air de ça. Vous êtes centré, vous êtes souriante, vous rayonnez de joie et de bonheur. On sent que vous êtes bien dans votre peau et que vous le partagez, vous êtes articulé. Vous êtes loin de l'image qu'on se fait de la sorcière, entre guillemets. Oui, mais pour faire une petite parenthèse là-dessus, moi, je me suis considérée un temps sorcière, ce que je ne fais plus. Je suis Wiccan maintenant. Tu sais, c'est ce que je pratique et c'est ma philosophie de vie. J'ai fait la Wicca, on appelle ça grossièrement la religion des sorcières ou la spiritualité des sorcières, mais c'est pas toutes les sorcières qui sont Wiccan non plus. Moi, j'ai adopté cette spiritualité-là pour la raison que c'est une forme de spiritualité qui met des cadres aussi. Dans la Wicca, on a une certaine éthique dans nos pensées, dans l'autoresponsabilisation qu'on a, parce que c'est une question d'autoresponsabilisation. Je suis responsable de ce que je pense quand je me lève le matin, je suis responsable de ce que je dis, je suis responsable des pensées que j'envoie dans l'univers aussi également. Donc, il y a ce précepte-là d'être responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. On fait ce qu'on veut tant qu'on ne blesse pas personne. Ça fait partie de notre mojo en tant que tel. Et, de notre quoi? Le mojo, notre philosophie, notre façon de... C'est une expression... Oui, c'est une expression. Oui, le modus operandi, finalement. Oui. Est-ce que vous pensez que vous avez une discipline comme celle des moines tibétains, par exemple, ou des moines au temps du Moyen-Âge qui étaient cloîtrés, ou comme les sœurs du Bon Pasteur et autres? Dans l'aspect contemplatif, là? Oui. Est-ce que vous sentez que vous êtes cloîtré ou aussi concentré qu'une personne qui serait cloîtrée dans un cadre défini avec ses prières, sa méditation? Non. C'est un... Quand on parle de cadre, là, vous voulez faire le parallèle? Oui, parce que vous parlez d'une discipline, là. C'est une discipline pas tant que... pas dans le sens de cloître ou de règles ou ou ce qu'on me tirerait la laisse, là, tu sais, pour moi. Bon, c'est pas dans ce sens-là, je veux dire. Dans l'esprit que j'ai une responsabilité face à moi, face aux autres, face à la nature. Dans ce sens-là, c'est dans ce que je parle de discipline, c'est vraiment dans l'aspect communauté, dans l'aspect autant au niveau personnel que dans les relations que j'entretiens avec tout, parce que si on parle de magie un petit peu, la magie, c'est vraiment une énergie. C'est de reconnaître les niveaux vibratoires des choses, de savoir que tout est lié. Que je suis autant liée, moi, à vous présentement, parce qu'on est un groupe ici, on a une communication, il y a des liens qui se tissent de façon éthérique, peu importe, énergétique entre nous, mais ça se fait aussi avec un arbre à l'extérieur, avec la roche qui a son niveau vibratoire à cause des minéraux qu'il y a en fusion au niveau de la roche. Donc, la roche a une énergie, les animaux, les gens ne se côtoient plus vraiment, les gens ne se sourient plus vraiment. Quand on fait un sourire à quelqu'un dans un autobus, c'est comme si on venait de l'agresser, tu sais. Hey, surtout en ville, c'est comme ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et les gens ne en campagne, tout le monde se dit bonjour, on se connaît même pas. Puis, oui, les liens sont moins profonds. Mais vous étiez écologique avant l'heure. On peut dire ça parce que vous avez un respect de la nature. Oui, autant se faire que peu aussi. Je veux dire, j'essaie d'être le plus écologique dans ma façon de vivre, d'essayer de faire du recyclage autant, mais tu sais, bon, on n'a pas toutes les installations non plus à notre portée, tu sais. On fait tu sais, d'être conscient de faire son maximum, puis de le faire selon notre bonne conscience, notre bonne foi. Déjà là, c'est un pas en avant. Est-ce que vous étiez déjà branché sur la nature, sur les forces du vivant, avant de croiser la Wicca dans votre existence? Oui. Quand j'étais toute petite, vers l'âge de 7-8 ans, je m'intéressais à l'astronomie beaucoup. J'avais fait des recherches au niveau des astres, au niveau du système planétaire, ce qui m'a amené, après ça, m'intéresser à l'astrologie. Ma première collection de roches, c'est ma marraine qui me l'avait offerte. Je pense qu'elle était allée à New York. Elle m'avait ramené des livres de géologie, vraiment, la minéralogie. Il était tout en anglais, mais moi, bon, je regardais les roches, mais là, je lisais pas l'anglais encore, puis c'était un peu trop scientifique à mon goût, fait que je me suis plus branchée au côté lithothérapique des pierres.
Donc, j'ai commencé ça tranquillement, graduellement. Les plantes m'intéressaient. Je vivais en campagne, donc... par instinct, prendre du plantain, le mâcher, mettre ça sur mes piqûres de mouches. Ah, c'est merveilleux, ça. C'est ça, c'est un antipyrétique, là. Puis c'est ça, puis c'est naturel, ça guérit rapidement. Puis on entend ça en plus depuis que moi je suis TQ, on entend ça, puis le monde font tout, c'est de la mauvaise herbe, ça. Non. C'est ça. Il y a beaucoup Le pissenlit, c'est une des plantes merveilleuses, là, quand on parle de plantes médicinales. Exactement. Et les gens pensent que, regarde, ça, c'est de la cochonnerie. Il faut enlever ça. C'est pas beau. C'est pas du gazon. Ben oui. En m'intéressant à ça, il y a quelqu'un, ma mère m'avait acheté un livre sur les plantes médicinales. Donc, c'est tout quelque chose qui me reliait à la nature aussi. Donc, vous auriez pu virer une naturopathe au lieu de Wicca, finalement. Oui, c'est ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on prend un petit peu toutes les informations un peu partout, puis on rassemble tout ça, ce qui fait que j'ai une connaissance en plantes médicinales, j'ai une connaissance en lithothérapie, j'ai une connaissance au niveau de l'astrologie. Je dis pas que je suis experte dans tous ces petits domaines, mais c'est quelque chose qui m'ouvre à tout ce que la nature peut nous offrir dans l'aspect guérison de soi aussi et dans le bien-être de soi. Ça, votre sensibilité rejoint tous ces éléments-là, et ces éléments-là rejoignent votre sensibilité. Comment vous avez été exposé à la Wicca? Par un livre. Oui. Un jour, je suis tombée sur le livre de Scott Cunningham qui s'appelle « La Wicca et la Wicca vivante, art de vivre ». C'est un livre que j'ai feuilleté, que j'ai lu, et là, je me suis aperçue que ce que lui parlait et appelait Wicca, c'était un peu ce que moi, je faisais déjà d'emblée. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert la Wicca au niveau de l'adolescence. Là. Je parle d'à peu près 14-15 ans. OK. Puis vous avez fait un cycle là-dedans. Vous me disiez que vous ne vous considérez plus maintenant comme étant une sorcière, entre guillemets, de la Wicca, mais oui, vous continuez à être... Oui, je préfère me voir comme étant Wiccan. À ce niveau-là. Tout simplement. Il n'y a pas d'organisation hiérarchique. Il n'y a pas le pape de la Wicca. Il n'y a pas les... Il n'y avait pas une question, justement, de prêtresse ou des choses comme ça là-dedans? Oui, ça, c'est plus une appellation qu'on veut, parce que la Wicca, c'est quand on regarde au niveau de l'aspect mythologique un peu spirituel d'où ça vient, c'est qu'on reconnaît qu'il y a l'univers qui est un pouvoir suprême, qui est séparé en deux parties, autant le côté divin masculin que le divin féminin. À partir de ça, quand on redescend, c'est de reconnaître le divin qu'on porte en soi aussi et qu'on porte en chacun de nous. D'emblée, le mot qu'on a pour une serviteur ou un serviteur de Dieu, c'est les prêtres et les prêtresses. Donc, de ce que Gardner nous a appris, c'est comme ça que lui, il s'appelait. Il ne s'appelait pas nécessairement une witch ou une sorcière. C'était un prêtre gardnérien, une prêtresse gardnérienne. Donc, moi, je considère que ceux qui s'initient, parce qu'on peut s'auto-initier à la Wicca quand on est seul, c'est quelque chose qui se pratique de façon individuelle. C'est ce qui différencie un peu des autres religions hiérarchiques, où est-ce que, on a un clergé ou... certains Wiccans décident de se réunir ensemble et de former ce qu'on appelle un coven. Donc, à ce moment-là, de façon, ça, c'est des petits groupes, des corpuscules un peu disparates qui, eux, se régissent eux-mêmes dans leurs pratiques, dans les célébrations et dans les rituels de passage. Et chacun de ces covens-là a probablement ses propres rites, ses propres façons de faire. Oui. Je regardais dans Wikipédia, j'ai triché avant de vous rencontrer. Non, il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs déclinaisons. Il y a des traditions. Il y a différentes traditions, puis il y a peut-être une trentaine de façons de pratiquer soi-même la Wicca. Oui. Ça peut être totalement indépendant des covens. Moi, j'aime représenter la Wicca comme étant un arbre. On a un tronc. Le tronc principal, où est-ce que, fais ce que tu veux tant que tu ne blesses pas personne, la loi du triple retour, les choses les concepts de base, le concept de divinité, de karma, est uni, il est comme principaux pour tous les covens. La façon de célébrer après ça les différentes fêtes qu'on appelle les sabbats. Ça, c'est plus régi au niveau interne du coven.
Est-ce que les sabbats, est-ce que ça correspond à certaines dates? Est-ce que Oui. ça correspond à certains Ben, alignements là, on va avoir planétaires? l'équinoxe de printemps. Donc, Oui. ça, c'est un sabbat qu'on appelle Ostara. Et quand on fait la déclinaison un peu du mot Ostara, on voit que ça vient de Éostre, qui est une déesse teutonne du printemps. Ensuite, le mot Easter vient aussi de Éostre. Donc, c'est la célébration Ostara de l'arrivée du printemps. Donc, on associe à cette fête-là tout le renouveau que le printemps amène, toute la nature qui se réveille, tout ce qui peut arriver et sortir d'une semence, d'une graine. Donc, c'est qu'est-ce que moi, je veux ensemencer dans ma vie, qu'est-ce que je veux voir pousser au niveau de ma vie, le renouveau, commencer des nouveaux projets. J'ai mon amie Lorraine qui m'écrit depuis tantôt quelques petits mots parce qu'elle aussi pratique le Wicca. Elle dit que elle le fait en fait chez elle. Elle ne va pas nécessairement dans un endroit X. Mais elle me parle aussi des solstices qui est important. Les équinoxes, Oui. c'est important aussi. Oui. Ça, j'y Donc- croirais aussi avec les équinoxes. Tu sais, les gars, ça n'a aucun rapport avec la sorcellerie, mais les équinoxes, on sort souvent ça dans la Bible ou dans les écrits des anciens récits. On parle des équinoxes là-dedans aussi et on parle dans ça aussi dans le niveau ufologie. Et j'ai remarqué à chaque année qu'à l'équinoxe d'automne, ce qui se trouve à être la même période où est-ce qu'on récolte, il y a beaucoup d'observations dans l'équinoxe d'automne. OK. Ça, là, à tous les ans, ça fait 4 ans que j'observe ça. Et dans la période entre le 19 et le 22 septembre de chaque année, c'est fou le nombre d'observations qu'il y a dans ces temps-là. Plus à certains endroits que d'autres. OK. Donc, ça vient chercher, j'ai l'impression, sur plein de religions en même temps. Oui, plein de peuples célébraient les solstices et les équinoxes. Exactement. Les Amérindiens c'est ça, aussi ils font un peu le Oui. même... surtout l'été. Quand vient l'été, tu les vois se promener comme moi à chaque année dans mon coin de pays. Il y avait des Hurons parce que mes origines à moi sont Hurons. Mhm. Mais je suis pas la seule dans mon coin, là. Puis à chaque année, dans le coin de l'été, tu vois vraiment là, les Amérindiens qui partent de Québec, qui le font à pied, le long de la 132, longer le fleuve. Et ça a une importance vraiment dans leur mentalité, leur religion. C'est pas leur religion, mais leur... je sais pas, on peut pas appeler ça une religion, eux autres. Exactement. Exactement. Donc, dans le Wicca, il y a 8 sabbats. En fait, il y en a 4 qu'on appelle mineurs, mais c'est pas qu'ils sont moins importants que d'autres. C'est juste une façon des différencier qui correspondent aux solstices et aux équinoxes. OK. Et il y a 4 sabbats majeurs qui sont à des dates charnières entre les équinoxes et les solstices, dont l'Halloween. Allô? Les joies du life, je m'excuse. Nous recevons une communication. J'ai complètement oublié à matin. Désolé. Fait que la fête principale des sorcières, c'est ce qu'on appelle l'Halloween, mais nous, on appelle ça Samhain ou Samhain. Certains le prononcent comme il s'écrit. En fait, la vraie prononciation, c'est Samhain. C'est notre jour de l'an à nous, qui se OK. trouve être le 31 octobre. Ah, octobre. Oui. À la journée de l'Halloween. Oui. Ben ça donne que, c'est ça, il y a plein de sorcières, justement, dans on fête les costumes, les déguisés en sorcières. Oui, nous, on va aller voir au niveau de l'origine, d'où ça vient, l'Halloween. Fait que c'est dans le calendrier celte. Le 31 octobre était le premier jour du calendrier celte. Et ce jour-là ne faisait pas partie ni du présent ni du passé. C'est un jour unique qui ressortait du lot et qui permettait au voile qu'il y a entre les mondes de s'amenuire et qui permettait la communication avec les ancêtres. Donc, c'est une fête pour nous qui est très introspective au niveau de d'où je viens, moi. Tu sais, il y a des gens qui ont passé avant moi, qui ont permis que je sois là présentement. Fait que c'est une fête de recueillement OK. et de pouvoir permettre de discuter avec nos ancêtres et de les remercier pour ce qui est arrivé, ce qui a fait que moi, présentement, je suis ici. Puis l'Halloween aussi, c'est
c'est le moment de transition entre la fin des récoltes d'une année, qui peut aller jusqu'au début de l'automne, et puis après ça, le 1er novembre, on entre vraiment dans un autre environnement, plus introspectif, plus sombre. C'est le mois des morts, d'une part. Alors, on arrive de l'été, où c'est l'éclatement de la vie du printemps, puis le développement de la vie à l'été. Donc, c'est ça aussi. Il y a peut-être un aspect symbolique qui vient de ça. Si on regarde toutes les fêtes, si on regarde le cycle de la nature, ce qu'on va aller rechercher dans la célébration, c'est d'aller puiser au niveau de la nature, de regarder ce que la nature fait et ce que moi, comment je pourrais intégrer le cycle de la nature dans ma propre vie. Donc, quand on passe Samhain et qu'on arrive vers Yule, ou Yule, le solstice d'hiver, où la lumière revient, cette période-là, c'est une période d'introspection, c'est que je retourne dans ma noirceur à moi, aller voir. Et là, je ne parle pas de noirceur d'aspect négatif, mais dans mes mystères à moi, dans mes interrogations, dans ce que je veux aller chercher intérieurement. Fait qu'on fait une plongée, on s'en va dans nos profondeurs, aller travailler sur nos forces, nos faiblesses, dans des blessures. Fait que ce temps-là est très introspectif, au même titre que ce qui se passe dans la nature. La nature rentre en latence pendant l'hiver. Donc, pourquoi moi, je serais tout éclaté? Non, je vais aller me recentrer, aller me mettre en latence moi aussi et aller réfléchir, faire un moment de réflexion sur ce que je vis. Est-ce qu'il y a un lien entre votre démarche que vous faites, que vous ressentez auprès de la nature, vous suivez les cycles de la nature et vos cycles personnels aussi? On parlait de l'introspection, le côté noir, entre guillemets. Carole évoquait tout à l'heure que lors du solstice d'automne, c'est ça? Oui. Il y avait beaucoup de manifestations dites ovni. Est-ce que cet aspect-là de la réalité fait partie de votre démarche? Est-ce qu'il y a dans la Wicca, quelque part, une reconnaissance d'une vie universelle, de l'existence d'autres mondes, par exemple, dans lesquels il y aurait des êtres sensibles et intelligents? Oui. Est-ce que ça fait partie de... Oui, on reconnaît la présence de d'autres plans dans la Wicca. Donc, que ce soit le plan astral, le bas astral, le côté... il y en a qui préfèrent ne pas dire ange, parce que ange est connoté de façon maladroite à la religion catholique, mais c'est plus ancien que ça. Ben oui. Du judaïsme, la Kabbale, et bon, on peut reculer. Là. Il en parle dans toutes les religions, en fait. Ben voilà. Pas mal toutes, c'est un plan vibratoire qui est plus élevé que le nôtre, mais nous reconnaissons l'existence de différents plans. Donc, le plan univers, on est obligé de reconnaître qu'il peut avoir des êtres qui soient plus évolués ou moins évolués, ou peu importe. Et là, le mot « évoluer », c'est encore un mot qui me reste pris dans la bouche. Il est galvaudé un petit peu, des fois. Oui, c'est comme tous les mots, parce que dans la magie, quand on fait de la sorcellerie, ou de la magie, ou qu'on pratique une spiritualité comme la Wicca, ben, les mots ont leur importance aussi. Oui. Tu sais, c'est comme quand on parle de pouvoir. Le mot « pouvoir » a un aspect péjoratif, parce que des gens de pouvoir ont eu des mauvaises intentions sur d'autres, tu sais, avec le contexte, mais le pouvoir personnel, le pouvoir qu'on a de pouvoir croître dans notre vie, on en a du pouvoir, nous aussi. Ça, c'est fort. C'est fort aussi. Tu sais, de la relation avec l'argent, tu sais, quand on parle de la loi de l'abondance ou de la loi de la prospérité ou de l'attraction, si notre lien avec le mot argent, qu'on se dit que c'est toujours les riches qui ont tout et que si on a cette relation-là négative ou des propos péjoratifs par rapport à l'argent, mais comment qu'on peut en attirer à soi? Mais ça commence à partir, mais moi qui ai 63 ans, on se faisait rabâcher les oreilles par t'es mieux d'être pauvre et heureux que d'être riche puis malheureux. Ah oui. Ah ben oui. Alors que tout le monde sait qu'il vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Et voilà. En effet. Et voilà. C'est péjoratif, hein? Ben, sais-tu que moi, des fois, je préfère, quand je nage dans le bonheur et que je vois que j'ai pas de maudite scène en arrière, je m'en fous. Mais quand vient la fin du mois, je m'en fous un petit peu moins, par exemple. Oui. Mais c'est à peu près ça. Là, on va devoir aller à la pause quelques instants, mais on revient tout de suite après.
De retour en Ondre avec Bruno, Jean, Nedili. Je l'ai dit correct? Oui. Puis là, juste pour repartir sur ce qu'on disait, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on parle d'amour, la plupart des chansons les plus populaires parlent de peine d'amour. Elles ne parlent pas d'amour en tant que tel. Les plus belles chansons d'amour sont des histoires de tristesse. Et quand on veut attirer l'amour à soi et qu'on écoute des chansons d'amour qui nous font pleurer, c'est pas normal. Non, c'est qu'on est en train de se programmer aussi. Donc, quand on pratique la magie, ce qui est important, c'est d'avoir une certaine similitude ou une certaine congruence dans ce qu'on veut attirer à nous. Et donc, on n'attire pas des... Ça prend du miel un peu là, pour attirer les choses à soi. Donc, ça fait partie de tout ça aussi, la magie. C'est quand on veut attirer du bien à nous, on fait du bien. On va aller s'entourer de bonnes vibrations. C'est le même principe qu'ici, on a de l'assurance maladie, puis ailleurs, au Canada, ils ont de l'assurance santé. Cherchez l'erreur. C'est exactement ça, là. C'est aussi, c'est une question de mots. Donc, oui. quand on essaie d'avoir des bonnes vibrations vers soi, on va parler plus au positif. Donc, je suis en santé, au lieu de dire je suis malade. Ben oui. Ou je suis en guérison, au lieu de dire que, justement, que je suis malade. T'sais, on va aller... Et le mental est menteur, vous savez ça? Je ne veux pas je veux pas être malade, je veux pas être malade. Ce que ton subconscient, il poigne, lui, c'est je veux être malade. Ben oui. Il faut dire des phrases positives. Je veux être en santé, je veux guérir. Oui, il joue avec les mots. Ben oui. C'est ça. Je veux pas être. Ben, c'est parce que t'as peur de l'être. C'est ça. Fait qu'automatiquement, ta peur devient négatif, positif. Je sais pas si je me... Oui, c'est très clair. Oui, c'est ça, t'as compris. Ouais. Nedili, c'est bien ça, c'est Nedili. Est-ce que c'est un nom de baptême de la Wicca? Est-ce que c'est un pseudonyme? Oui, c'est un nom que je me suis donné. OK. C'est vous autres qui choisissez vos prénoms? Oui. Et ça part d'où? Nedili, c'est par numérologie. OK. Donc, j'ai pris mon chiffre de vie. Et, comment on le calcule? Comment qu'on le calcule? Ben oui. En numérologie, le chemin de vie, c'est notre date de naissance qu'on additionne. Donc, okay. Moi, je suis née le 8 décembre 1977. Donc, si j'additionne tous ces chiffres-là, j'atteins un 8. Mon prénom civil que mes parents m'ont donné fait aussi un 8. Et quand on met les chiffres de 1 à 9 sur une grille et qu'on met les lettres alphabétiques en dessous, on peut faire un calcul aussi et calculer notre... moi, mon nom, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Il y en a qui vont préférer un nom qu'ils ont toujours eu. Il y en a qui ont leur nom de façon méditative. Il y en a d'autres qui... Mais tu sais, comme j'ai toujours dit à n'importe qui veut choisir un nom, parce que des fois, je me fais poser la question. J'ai dit, si tu veux t'appeler Petit Lapin et que tu es heureux avec ça, appelle-toi Petit Lapin. Tu sais, je veux dire, c'est ton identité. C'est ce que toi, tu veux véhiculer. What's up, Doc? Non, mais c'est ça. Il faut que ça soit quand même positif. Ben oui, là, positif. Tu sais, c'est comme dans des films, tu vois, les surnoms, c'est pas très, très joli. Non, pas tout le temps. On se fait rappeler crotte de nez, mais c'est pas vraiment positif. Non. Ton nom de sorcière, c'est crotte de nez? Non. Ça fait pas vraiment un chic and swell. Ça fait la sorcière de l'Ouest ou de l'Est? Un grand nez. Mais ce nom-là, on va le chercher à cause de la chasse aux sorcières. Parce que cette peur-là est restée de façon inconsciente maintenant aussi. C'est une façon que si on a parce qu'on utilise un livre comme un journal intime, un grimoire, un journal des ombres qu'on appelle, et non pas ombre de façon péjorative encore, parce que l'ombre, c'est le mystère de la recherche vers le soi. Okay. C'est quand on descend à notre intérieur aussi, comme je parlais tantôt de la noirceur intérieure, le mot ombre n'est pas utilisé de façon... avec une connotation négative. Donc, si par malheur, quelqu'un devait trouver mon livre avec mon vrai nom dedans, je pourrais être poursuivi ou chassé. Oui, tant que ça? Oui, mais cette façon-là, c'est un nom où est-ce qu'on renaît dans une nouvelle vie, parce qu'on peut choisir, on peut changer de nom souvent, là, tout dépendant des étapes où est-ce qu'on est rendu. Et moi, quand je me suis auto-initiée en premier à la Wicca, c'est le nom que j'ai utilisé.
Mais ce nom-là sert aussi de façon inconsciente à conserver le secrecy, l'aspect privé de la Wicca et des... Le lien sacré que vous avez avec la forme de spiritualité qui est véhiculée par la Wicca. C'est un lien intime, personnel, c'est entre vous et vous-même. Mm-hmm. Vous partagez, je pense que je comprends ça de cette façon-là. Vous me direz si j'ai bien compris. Vous le partagez aussi avec les autres. Les autres le partagent avec vous, mais dans leurs sentiments, dans leur rapport avec vous. Mais vous ne faites pas une soirée d'épluchage de votre livre des ombres en disant « Ah oui, là, j'ai vécu telle chose. » Non, c'est intéressant ou non intéressant. C'est au même titre qu'un journal où est-ce qu'on note l'expérimentation qu'on fait dans notre vie. Si quand on parle de magie, ça implique des fois le côté rituel de comment j'ai procédé, qu'est-ce que j'ai utilisé, les outils que j'ai utilisés pour mon rituel, qu'est-ce que ça a eu comme effet après, c'est d'aller relater ça aussi d'une certaine façon. C'est comme une expérimentation que j'ai fait et comme un scientifique va prendre des notes, va aller noter ce que lui a fait pour cheminer. Et bien, le principe du livre des ombres, c'est la même chose. Okay. Je vois là-dedans aussi une déformation professionnelle. C'est comme une démarche artistique également. Vous investissez, entre guillemets, non pas dans le sens néolibéral du terme, où est-ce qu'on doit être au top tout le monde, puis on s'investit dans soi-même, mais vous faites une pratique qui est proche de celle de la pratique des arts, finalement, et dans lequel votre résultat sera d'ordre magique, entre guillemets, mais de véritables œuvres d'art, lorsqu'on les regarde, des sculptures, des peintures, vont nous toucher autant spirituellement. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec ça? Est-ce que vous êtes une artiste? Quand on parle de witchcraft, craft, c'est l'art. Donc, c'est quelque chose qui se pratique avec le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Donc, un art, on n'est pas artiste, on travaille fort. Les artistes travaillent fort, les musiciens. On ne devient pas violoniste, premier violon du jour au lendemain. Quand ce qu'on pratique devient un art, c'est parce qu'on a travaillé pour. Donc, de mettre une intention dans ce qu'on fait, de s'y appliquer, ça devient une forme d'art. C'est où la magie peut être aussi une forme d'art. Je veux dire, quand on décide d'utiliser une baguette, mettons, pour diriger l'énergie, on se rappelle que la première baguette qu'on a dans la vie, c'est notre doigt, c'est notre index. C'est avec ça qu'on pointe. C'est vrai. Si je pointe, j'envoie une onde, une vibration. Et là, ça, ce que tu dis, c'est vrai. Oui, donc, mais la première baguette qu'on utilise, c'est souvent le doigt. Mais est-ce que j'ai nécessairement besoin d'une baguette pour faire de la magie ou d'utiliser des outils? Non. Ben, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que j'ai besoin de fourchette pour manger? Non, j'ai mes mains. Mais le fait d'utiliser des outils nous met comme en onde alpha ou peu importe au niveau du cerveau, ou est-ce que là, on s'attarde à une chose qu'on fait, on se met dans notre intention, dans le moment présent, de la conscience de « je suis en train de faire ça ». Et le fait de porter des robes rituelles en magie ou d'allumer des bougies, outre le fait, là, si je fais un parallèle, parce qu'il y a différentes façons de pratiquer la magie, il y a des types de magie. Les magies cérémonielles ne se pratiquent pas comme des magies familiales, de type familial ou sympathique. Sympathique, tu n'as pas besoin de rien. Tu as une petite liste de rituels, mais tu ne vas pas faire un cercle de protection ou un cercle rituel nécessairement pour faire ton rituel chez toi. Il y a différentes façons de la pratiquer. J'avais une question, justement, avant en début d'émission. Je ne l'ai pas dit parce que tu en as parlé un peu, mais en fait, la Wicca, vous dites que c'est une religion et non seulement qu'une philosophie. C'est les deux, là, en fait. Bien, c'est les deux, mais ça dépend de toi. C'est encore une question de comment moi je vis avec le mot. OK. Il y en a qui préfèrent ne pas dire que c'est une religion. Mais quand on dit, parce que tantôt, tu as mentionné que c'est reconnu maintenant comme étant une religion, donc, est-ce qu'il y a des frais pour les gens qui s'abonnent ou qui deviennent Wiccan? Non.
Parce que Non, je regarde comme il n'y a des... aucun frais. Il y a des... Je veux dire, tu sais, comme il n'y a pas rien d'organisationnel. Il y a certaines églises à Toronto qui se sont appelées l'église. Il y a une église Wiccan à Toronto. Il y a un chapelain à l'Université d'Alberta qui pratique à l'université, donc qui est en support pour les étudiants, qui peut aller célébrer des mariages ou qui, de façon Wiccan. C'est plus au niveau du Canada anglais. Aux États-Unis, c'est arrivé quand des soldats américains qui étaient Wiccans, païens, sont décédés pendant la guerre et que là, leurs épouses se sont révoltées parce que le gouvernement ne voulait pas mettre le pentacle sur leur pierre tombale, alors que les soldats catholiques ou les Juifs pouvaient avoir le symbole de leur religion sur leur pierre tombale. Et c'est là que ça l'a brassé un petit peu dans le milieu. Et le président qui était en place à l'époque, c'est un des deux Bush, je me souviens plus, a accepté le pentacle sur une pierre tombale, ce qui en a fait vraiment une reconnaissance côté mais des États-Unis. Du fait que c'est reconnu comme étant une religion, c'est comme à l'Église, nous autres, il faut que tu payes la dîme à tous les années, il faut que tu envoies des sous. J'ai reçu l'autre fois quelqu'un qui parlait des Raéliens. Eux autres aussi, il faut que tu payes. Les chevaliers pas les chevaliers, les Chevaliers de colon, non? Non, les témoins de Jéhovah, faut que tu payes. Oui. Tu payes dans toutes les religions à date, là, presque. Tu as tout le temps une petite cotisation à donner pour être membre, pour être peu importe. Désolée, je parle du nez, j'ai une méchante Puis plus que tu es riche, plus que tu montes, comme par hasard. Non, exactement. Non, la Wicca n'a pas ça. N'a pas ça, donc il n'y a pas de tarif spécial c'est pas quelque chose d'organisé. C'est quelque chose qu'on peut pratiquer très bien chez soi. Oui, justement. Et c'est quand on fait la différence entre les traditions différentes de la Wicca, où est-ce que certains étaient, comme, mettons que je parle de la tradition gardnerienne, la première qu'on a entendu parler, c'était un groupement qui était organisé, un coven, et ça se gérait entre membres de coven, et il n'y avait pas plus que 13 personnes dans le coven, dans un coven gardnerien. C'était c'était leur règle à eux. Donc, si eux décidaient de s'autofinancer... Comme Jésus puis ses 12 disciples. Voilà, c'est lui, c'est Gardner qui avait décidé ça. Ah non, mais parce que, de façon, le cercle avait une dimension, parce que là, on parle de cercle. Fait que quand on pratique en groupe, en général, on est en cercle. Pour représenter tout le cercle, la symbolique du cercle, la symbolique des cycles, le symbole de protection autour. Mais là, quand on parle de magie, on se protège autant des énergies néfastes qui peuvent rentrer à l'intérieur, autant que l'énergie qu'on dégage qui pourrait s'en aller à l'extérieur. Donc, c'est une bulle, c'est une sphère. C'est pas tant le cercle en 2 dimensions, c'est qu'on le voit. Il faut le voir de façon tridimensionnelle comme une sphère. Quand on dit qu'on entre dans la bulle de quelqu'un, c'est le même principe. C'est que là, on se crée une bulle ou un espace sacré pour pratiquer la magie. Mais là, j'ai une question bien niaiseuse. Il n'y a pas de question niaiseuse. Bien plate. Faut-tu se mettre tout nu chez vous? C'est parce que je regarde les autres. Non, mais il y a des religions où... Mais oui, c'est parce que là, les Raéliens, parce que des premières images que j'ai vues d'une sorcière, et j'étais ado, là, c'était une sorcière de l'île de Man, justement, près d'Angleterre, avec une grande épée, et la femme était nue. Pour l'ado que j'étais, c'était cute, là. Hey, c'est assez pour aimer sorcière. Oui. Ben, c'est ça. mais justement, c'est parce que je regarde mais avec... c'est ça aussi qui fait qu'ils ont été diabolisés. La religion catholique, c'est toi, la femme, là, tu jouis pas, puis t'as juste tes enfants, là. Et là, donc, eux autres sont nus. C'est drôle, parce qu'elle me disait ça tantôt, juste avant qu'on rentre en onde, parce que je viens de te pointer du doigt. Non, en fin de compte, je t'ai pas pointé, j'ai pointé le mur, si tu remarques mon doigt. C'est ta baguette. Tu l'as pas baguetté. Tu l'as pas baguetté. Non, c'est ça. C'est ça. Mais non, on parlait justement de ça, le fait que les religions, dans le temps, c'était « Hey, on touche pas à ça, lâche-toi le zouiz, mon homme. » C'est parce que... Tu veux devenir sourd. Exactement. Hein? C'est quoi tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Le côté de la spiritualité, si... Excusez-le. C'était le piège de l'entrevue d'aujourd'hui. Pas du tout. Si on parle d'être bien, si je suis bien avec moi,
dans mon estime de moi, avec mon corps, pourquoi j'aurais à porter des vêtements quand je veux être dans la nature? Certains pensent ça et vont pratiquer nu. Ah ben oui, OK. Bon, il y a l'expression skyclad qu'on utilise en anglais pour ça. Et dans la tradition gardnérienne, les gens étaient nus. OK. Donc, c'est de là que ça part, la belle photo avec la femme nue et l'épée. OK. Parce que l'épée a un symbole tant au niveau Phallique. phallique. Donc, c'est pas un mythe, c'est réel. Il y en a qui le c'est font. réel, ben oui. OK. Oui. Mais là, c'est Ouais, une question, quand on est en groupe, de voir comment que le groupe fonctionne. Est-ce qu'ils préfèrent avoir des robes rituelles, des toges, un habit spécial, être habillé comme à tous les jours? Mais encore là, les vêtements s'imprègnent un peu de l'énergie qu'on dégage. Donc, si je suis en rituel et que je porte une robe rituelle que j'utilise juste pour ça, ben là, l'énergie s'accumule aussi dans le vêtement. Question. Est-ce que présentement, vous avez un vêtement rituel? Non. D'accord. Non. Mais c'est Une un jolie vêtement robe que noire. j'utilise pour des sorties officielles, mettons. OK. Comme j'ai Sortie. un habit quand je donne des formations ou que je donne des cours, que les gens veulent vraiment avoir une formation, ben tu sais, je mets un autre type de robe. C'est comme un uniforme. Est-ce Mais que le linge, la couleur, parce que là, c'est être Ouais, habillé en noir. vous êtes noir. Oui. Pourquoi noir? Noir, le noir, c'est ça l'absorbe beaucoup, donc ça peut absorber toute l'énergie négative. Hey, qu'on même a. le gras. J'ai l'air moins grosse quand je suis habillée en noir. C'est une question, ça peut être une question de protection. Elle n'est pas grosse. Non, justement. Non, j'ai du bourrelet, moi, de dire. J'aime bien m'habiller en noir. J'aime m'habiller en noir, justement, parce que c'est neutre. C'est tout l'ensemble de toutes les couleurs. Comme Oui. disait l'annonce, ça amincit. C'est exactement ça. Le noir, là, on est samedi aujourd'hui. Oui. Samedi qui est associé à Saturne, qui était aussi le vieillard, la sagesse, la protection, le savoir. Donc, le samedi, on peut associer le noir au samedi aussi. Oui, on a Bon, tous... d'où, on est presque Vous tous êtes en noir. tous en On est noir. tous en noir. Tout le monde Ben porte oui. du noir ce matin. Hey, oui, on toi. est 3, 4, 5, 6 dans le studio. On est tous en noir. oui, Même gadons les, ça. même les micros sont noirs. Même les micros sont noirs. Hey, le centre de tes yeux, tout est noir. Et le la centre, magie noire, parce que là, on parle de noir, Oui. fait qu'autant en parler tout de suite. Justement, ben, de toute façon, ça Ça s'en venait, cher. Ça s'en venait. Exactement. La différence entre la magie blanche Ben et, oui. et la magie noire. Bon, alors, on va mettre des étiquettes. OK? Moi, quand j'utilise des termes de couleur pour parler de magie, c'est pour essayer de faire comprendre aux gens le concept qu'il y a en arrière. La magie n'est pas blanche, n'est pas noire. On va dire qu'elle est grise, que la magie est neutre, que les énergies autour de soi sont neutres. OK. Ce qui va faire changer l'énergie, c'est l'intention derrière la personne qui Exact. pratique et non pas nécessairement la magie noire. en C'est tant une que loi normale, là, naturelle. Et, Donc, mettons que monsieur, madame, tout le monde, magie noire symbolise mal. Bon. Alors, je vais essayer de parler de ça un peu de façon à faire comprendre que moi, ce que j'envoie à l'univers me revient. OK. Bon, c'est une loi universelle d'abondance. Tu fais le des fois. bien, tu vas avoir le bien. Si tu fais le mal, tu vas avoir du mal. C'est ça. Donc, ça nous ramène à une certaine... le certain concept de karma, de ce que je fais me revient. Donc, un karma, La loi c'est du quelque chose triple, qui revient. le triple La loi retour. du triple retour, ça, c'est quelque chose que la Wicca préconise. Mais c'est pas toutes les sorcières qui adhèrent à ça. Il y en a qui attendent, qui sont Thomas et qui attendent le retour qui vient pas. Et là, le retour, nous, on se dit que le retour reviendra à un moment donné ou Ça à ne veut l'autre pas dire que tu personne. vas l'avoir 5 minutes après. Là. Non. C'est ça. Non, mais on ne voit pas le karma comme quelque chose qu'on traîne d'une ancienne vie et qu'on va reproduire dans la prochaine. Ce que je fais dans cette vie-ci va m'appartenir à cette vie-ci pour ma propre évolution que je suis allée chercher dans la vie. Là. Est-ce que la réincarnation, c'est dans le Wicca aussi? La réincarnation, oui. OK, d'accord. Merci. La réincarnation. Ouais. Mais le niveau énergétique qu'on met au niveau réincarnation, c'est qu'un chat va se réincarner en chat, une mouche va se réincarner en mouche. On peut parler de groupe d'âmes aussi, de mouches.
Mais moi, je suis humaine et probablement que je vais me réincarner en humain. C'est la croyance qu'on a un petit peu, qui peut différencier de la voir l'évolution. métapsychose, de la métapsychose que l'on commencerait minéral, qu'on va végétal, qu'on va animal, qu'on va humain, puis qu'on va supra-humain. Mais d'avoir... Ça, vous l'avez pas, ça? Non, parce que d'avoir ça, c'est renier un peu que moi, je suis pas mieux que la mouche. Tu sais, dans la vie, on est tous on a toute une énergie, on vit tout en même temps. Pourquoi moi, j'aurais plus d'importance qu'un animal ou tu sais, de voir l'évolution comme ça? Non, moi, Au sens strict du vivant, nous sommes autant vivants qu'une mouche. Une mouche est autant vivante que nous. La différence se fait ailleurs. Là. Il y a des pensées, il y a des sensations que la mouche ne peut pas avoir, mais elle est aussi vivante que nous. Non, je viens d'avoir un petit bug sur mon ordi samedi. C'est Lorraine qui me dit que la magie rouge aussi. C'est quoi ça, la magie rouge? La magie rouge, il y a deux façons de voir la magie rouge. Il y a la magie rouge au côté amoureux du terme et au côté physique du terme, c'est-à-dire au niveau de la magie sexuelle. Et il y a la magie rouge qui implique le côté sanguin. OK. Ça reste encore une façon de qualifier un peu les magies. Certains livres qui se disent de magie blanche sont en fait des livres où il y a une certaine attaque psychique au niveau de la personne. Quand dans un rituel, on doit graver le nom de quelqu'un, on s'en va influencer sur cette personne-là. Donc, c'est une façon de faire une attaque sur quelqu'un. On s'approche du voodoo, là. On enlève... Encore là, le voodoo, c'est différent. Non, mais je dis que l'on s'approche. Oui, on s'approche de l'image que les gens là. ont du voodoo. Influencer l'autre en bien ou en mal, mais le voodoo, c'est peut-être en mal, mais en tout cas, pas nécessairement tout. Pas nécessairement. C'est ça. Mais pas nécessairement, parce que ça, c'est ce qui a été véhiculé beaucoup sur le voodoo. C'est pas nécessairement ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est quand on parle de magie où est-ce qu'on essaie d'influencer une personne, c'est une attaque. J'envoie des énergies vers cette personne-là pour changer sa conception de elle. Cette personne-là, c'est peut-être pas question de destin ou l'univers a un plan précis pour chacun d'entre nous. Si moi, je vais influencer dans le plan de l'autre personne, je commets une attaque quelque part, là. Donc, ça revient à... Tu sais, c'est mieux, mettons, dans des rituels amoureux, dans toute la magie rose, mettons, la magie rouge, d'aller travailler sur l'amour que j'ai de moi-même, de mon estime de moi, pour pouvoir attirer la personne qui va vibrer au même niveau que moi. Au lieu de faire de la magie que je veux, elle. C'est ça? C'est ça. Je vois aussi, j'ai Valérie qui me demande la magie verte aussi, apparemment. Il y a de l'air d'avoir plein de couleurs là-dedans. Oui, il y a plein de couleurs. Mais la magie verte, c'est une magie qui va aller utiliser les plantes. Okay. Donc, tout ce qui est herboristerie, les tisanes. C'est presque de l'alchimie, là. Oui. Il y a tout un lien, hein? Tu sais, l'alchimie, c'est ce qui a été la base de tout ce qui est scientifique. Oui, exact. Jusqu'à d'aller chercher l'atome, de transformer un atome, un matériau en un autre matériau. Oui. Dans la magie, c'est de la magie de transformation. C'est une des fonctions de la magie, d'aller transformer quelque chose. Je sais que ça marche. Moi, j'ai transformé du plomb en trioxyde de plomb. Puis quand j'ai été faire analyser ça, je savais pas qu'est-ce que c'était. Au CRIC, le Centre de recherche industrielle du Québec, le gars part avec ce que j'ai, il revient, là, il a la face, je te jure, longue de même. Il dit, sais-tu ce que c'est, ça? Je dis, non. Il dit, trioxyde de plomb. Il dit, sais-tu ce que c'est? Non. Il dit, dans la nature, c'est tellement rare, puis toi, t'as ça. Comment t'as fait ça? Ah, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un de mes amis qui l'a fait. Puis là, je suis parti. Mais oui, ça se transforme. La magie évolue là-dedans. Ce qu'on disait qui était magique est expliqué maintenant par la science, mais ce qui ne l'est pas encore, c'est encore de la magie. C'est comme... on va mettre des mots pour remplacer d'autres mots. Voilà. Et rationaliser des choses qu'on ne comprend pas. J'ai un commentaire, 2 petites secondes, une question, en fait, de Jacques Brochu qui demande la Wicca a été utilisée par les criminels. Comment faites-vous pour la distinction?
Les criminels. Criminels. Oui, bien là, il m'a envoyé un article, mais c'est écrit en anglais, puis je suis pas très bonne en anglais. OK. Je suis débrouillarde, là, mais il y a un très long texte, mais il y a apparemment qu'il y a eu l'association de je sais pas quoi, je suis pas très certaine de sa question. Là, je sais pas si... je voudrais juste faire une parenthèse. On s'entend que dans toute spiritualité, c'est des humains qui sont font partie des humains. D'après moi, il doit parler de la magie noire, ceux qui pratiquent la magie noire. Parce qu'il parle de satanique Pagan... Oui, il y a des sataniques. Bon. World on West, ça doit être ça. Hein? Là, il y a la notion de satanisme qui rentre là-dedans. Donc, les Satan, c'est qui? C'est l'ange déchu. C'est l'ange de la lumière, par contre. Aussi. Donc là, ça devient une façon de catégoriser qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Si on met que l'ange de lumière est mauvais, et là, si le satanisme a été créé de façon... quand on est restrictif dans notre religion et qu'on se fait interdire plein de choses, on va parodier un peu notre propre religion pour se révolter. Donc, moi, je considère que le satanisme a été créé un peu par des gens frustrés par leur religion. Et ça ne vient pas de quelqu'un de l'extérieur qui pratiquerait la Wicca, par exemple. C'est une façon... Parce que la Wicca, dans le fond, c'est plus positif. Vous ne fonctionnez pas avec Satan, etc., etc. Là. Non. C'est le contraire. Vous vous adressez à la création, le positif. Oui, tout c'est la nature. OK, parfait. Ah, c'est bien, ça. Parce qu'en fait... Ben justement... Mais il y a une question en France. Il y a eu la Wicca luciférienne qui a eu... en 70, oui. Ouais. OK. Donc, avec tout ça, mais tu sais, je veux dire, il y a certains grands hauts placés de l'Église catholique qui sont maintenant considérés comme des criminels également. Certains pratiquants aussi de d'autres religions. C'est peut-être pour ça que Jacques pose la question. Il y a plein de... tu sais, dans chaque petite communauté, dans chaque spiritualité, il y a un humain à l'intérieur qui a ses forces et ses faiblesses et qui va... qui a changé de cap. Mais tout peut servir à n'importe quoi. Hein? Ben oui. Pour ceux qui travaillent en alchimie, pourquoi est-ce que Lucifer est en enfer? Lucifer est en enfer. En alchimie. Faire. T'as catches-tu, comme disait l'autre? Oui. T'as pas tu? Ça peut, t'as pas tu. Ça peut servir à ça aussi. Mais oui, effectivement, mais il y a aussi, comme étant donné que tu parles de la nature, donc les animaux, tes liens, toi, avec les animaux, parce qu'on me pose la question, c'est quoi tes liens, tes contacts avec les animaux, c'est quoi? Combien de chats est-ce que vous avez? J'en ai 4. Ah. Hey, je serais dans la merde. Moi, je suis allergique à ça. Ma mère disait, une femme à chat, ça se marie pas. J'ai 4 chats. J'ai toujours eu beaucoup de chats. Êtes-vous mariée? Oui. Ah, d'accord. Oui. Ah, oui, je suis mariée à mon conjoint. OK. OK. Tu t'es trompée, maman. Mariée. Est-ce l'un de vos 4 chats? Non. Non, OK. Non, c'est... Elle les mange pas, regarde. Des fois, je l'appelle Minou. Vous mangez pas d'enfants non plus? Non. Ni à la broche, ni au four, ni en ragoût? Non, Okay. pas du tout. Non, micro-ondes, c'est bien moins long. Ouais. La relation avec les animaux, en général, les week-ends, il y a 2 façons de voir les choses. C'est que quand on parle, mettons, de végétarisme, certains week-ends vont se sentir tellement liés à la nature qu'ils vont décider de ne plus manger de viande. Donc, pas de ragoût d'écureuil. Non. Dommage, ça goûte. Ça doit être bon, ça mange des noix. Non, c'est à éviter. Oui, mais si t'aimes la nature, t'es pas supposé de la manger non plus. Il est où, là? Ben là, il y a une question. Il doit y avoir il y a une question quand on regarde. Là. Ben, quand on regarde le concept de Dieu. Oui, justement. De divinité, il y a le Dieu de la chasse. T'sais, le principe masculin était considéré comme le Dieu de la chasse. Les premières représentations du Dieu
portaient sur la tête les cornes des animaux qui servaient à la survie du village. Oui, mais c'est ce qui les nous Romains disait. ou les Grecs qui avaient Diane la chasseresse, Oui. qui était la déesse de la chasse? C'est les Romains, mais c'est les Romains. C'est une photocopie de... Athéna. OK. Athéna, c'était pour les Grecs. OK. Artémise, plus, là. Artémise. Hey. Lorsque la sorcellerie a été décriminalisée, vous nous disiez ça en début d'entrevue, c'était en 1950. Oui, 1951. 51. En Angleterre. En Angleterre. Ça veut dire qu'il y a un pont qui s'est établi avec ce qui étaient les pratiques du paganisme, c'est-à-dire non religieuses, non chrétiennes, etc. L'écart entre le moment de l'interdiction, qui remonte au Moyen Âge, probablement dans 1600, 1500, peut-être à la Renaissance, et le 20e siècle, est-ce que vous, sorcière, en 1500 quelque, reconnaîtriez vous-même, sorcière, entre guillemets, aujourd'hui, en 2019? Hey, je vais te laisser réfléchir à la question. Ben, attends. Si les sorcières de 1500 arriveraient ici, se non. reconnaîtraient aujourd'hui dans la pratique? Dans la pratique, peut-être. Peut-être. De là à se mettre des étiquettes de sorcières, je ne croirais pas. OK. Ben, regarde, on va quand même aller à la pause, mais pense-y, voir si, sérieusement, là, aujourd'hui, si on sait qu'on peut se faire couper la tête, aller passer au bûcher parce qu'on chasse encore les sorcières aujourd'hui, est-ce que tu avouerais, franchement, sur un plateau et sur du haut des airs pour dire oui, j'affirme, je suis une sorcière. Puis je posais la question aussi en même temps à vous deux, les gars, même si je sais que vous n'êtes pas dans les sorcelleries. Non, mais c'est pas grave. Une sorcière, j'ai un gros nez, je suis vert, j'étais bien noir. J'ai été mêlé un peu à ça à un moment donné. Ben, regarde, je te conterai ça. Ben, on va à la pause, puis on en revient avec ça tout de suite après. De retour en studio avec Nédili, Jean Morissette et Bruno Lefebvre, ainsi que moi-même, Carole Lauzé. Mais avant de continuer l'émission, je vais faire un petit rappel pour la météo d'aujourd'hui. Il fait présentement 0-3 en ressenti à Lévis. Les vents sont à 9 km du sud, donc c'est pas très... Mais il y a quelques rafales, par exemple, à 14 km/h. C'est pas terrible. Des fois, il y a tantôt, on s'en venait sur la route 20 et c'était comme pas terrible. Aussi, on a eu une genre de petite bourrasse de vent. Je pensais que la tempête pognait. Comme s'il y avait un mur à Saint-Nicolas. Moi, je pars de Lobinière. Hey, c'est ça, c'était tout beau à Lobinière. J'arrive à Saint-Nicolas, on dirait que ça y est, bienvenue à Lévis. Faites tempête chez vous. Mais en tout cas, ça n'a juste pas duré, là. Mais ce que je peux voir durant les 7 prochains jours, en fait, c'est qu'on risque d'avoir du beau soleil, très peu de neige, mais quand même, peut-être le ciel va être variable à quelques endroits, mais ça va frôler les moins 5 à les 5 degrés dans le courant de la semaine. Et l'état des routes, présentement, tout a de l'air à être tigidou. Je vois rien, pas d'accident en concept, là. Si je vois bien, si j'explique bien la page que ce que j'ai sur l'état des routes, tout a de l'air d'être bien beau. Alors, c'est ça. On revient. Et ceux qui ont des commentaires ou des questions, vous pouvez appeler en studio au numéro 418-903-5969 ou la ligne sans frais qui est le 1-844-903-5969. Vous pouvez aussi m'écrire par texto le 581-500-1196. Hey, ça en fait beaucoup d'informations à retenir, mais par contre, j'ai aussi la page Facebook sur Zone Parallèle. Vous pouvez m'écrire. Là, j'en ai reçu quelques-uns en privé, mais vous pouvez aussi écrire vos commentaires ou vos questions sous le poster de nos invités d'aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple pour moi pour aller voir. Sinon, je passe à la page, je retourne sur les messages, je retourne sur la page. Fait que je ne fais que ça depuis tantôt parce que j'ai des questions à gauche, à droite. À la date, c'est tout le temps juste en privé, là. Mais bref, c'est ça. La question qui tue que j'ai posée avant la pause, ça, c'est comme Jean Morissette, si je te dirais... Crierais-tu haut et fort sur les toits aujourd'hui que tu es ufologue? C'est la même chose que si je dirais pour une sorcière.
Il y en qui a veut qui l'ont admettre renié. d'être ufologue. On nommera pas qui. Mais moi, oui. Non, moi, ça ne me dérange pas. Je suis ufologue parce que, 1, j'y crois. 2, j'ai enquêté. 3, j'ai vu. Exactement. Fait Ben, que, exactement. moi, j'ai aucun problème là-dessus. Ben, c'est tu vois, un terme comme un autre. Si tu vois, j'ai l'émission aujourd'hui et je m'affirme, j'en ai du vécu, j'en ai vécu des affaires Ben bizarres, inexpliquées, inexplicables. J'en ai vu des ovnis, j'en ai filmé. Et ça me dérange pas en tout de passer pour une capotée. Déjà, de toute façon, je me suis fait traiter de sorcière depuis que je suis jeune, de fucker parce que je crois aux ovnis, je crois aux fantômes. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe que les gens ne voient pas. Ou qui veulent pas voir. Ben, c'est parce qu'on n'a pas juste notre propre nombril. Il y a quelque chose Ben autour oui. de nous autres qui se passe. C'est sûr. C'est juste ça que je veux que les gens soient conscients. Moi, j'en ai pris conscience. Et je l'admets à 100 000 à l'heure. C'est un podium que je serai à 100 pieds dans les airs ou pas. Oui, je crois aux ovnis. Oui, je crois aux phénomènes inexpliqués. Et ça ne me tuerait pas de dire non plus, oui, je peux dire je suis une sorcière parce que, tant qu'à faire, parce que je fais des prédictions des fois, puis ça arrive. Donc, c'est pour ça que je me fais dire je suis une sorcière. Ben oui. Donc, j'affirme ça. Vous, les gars, vous les affirmez ça? Oui. Vous confirmez que vous affirmez qu'il se passe quelque chose. Oui. Et ça ne vous dérangerait pas si on vous dirait, si tu me dis encore je te tire ou je te coupe la tête, si tu me dis que tu crois aux ovnis, tu vas-tu continuer de dire oui, j'y crois? Ou non? Faut bien mourir à un moment donné. Mais ben là, je dis ça là. Si Ouais. j'avais un gun à côté de moi, comme en Nouvelle-Zélande hier, là, Ben, c'est ça. pas sûr. Si on nous dirait, regarde, c'est comme les religions, quelqu'un qui n'embarque pas dans telle religion, je nommerai rien, là. Ouais, non. J'ai pas envie de me faire attendre dans le parking. Nomme rien. Mais c'est justement, si on me dit, t'embarques dans notre religion, ben non, on te tronche la tête. Ben écoute, ça s'est fait pour les catholiques, ça s'est fait dans plein d'anciennes religions aussi. C'est ça. Bruno pourrait le catharisme, il y a plein de choses qui sont... Catharisme, c'est quoi ça? C'est une religion, ça a le cataracte? Oui, le monde voyait plus clair. C'est la religion des gens des cataractes. Fait qu'ils ont développé un pouvoir. C'est les cathares. Tu comprends-tu? Les cathares. Le troisième œil, la troisième oreille, Le troisième œil. le troisième bras. OK, le troisième œil, le cataracte, il ne voit plus rien. C'est ça. Ça doit être ça. C'est pour Voilà. ça qu'il y en a qui ne voient pas. Ils ont peut-être un cataracte du troisième œil. On vient de découvrir Ah, ben, quelque chose. tabarouette. Ah, ben, Là, on là, vient de démystifier, hey. toi. Avec humour, par exemple. Avec humour. Tu vois Oh, bien, oui. on en rigole. J'aime ça, parler de ça en riant, mais Des je fois, sais mais que... pas tout le temps. C'est ça. Il y a des affaires qu'on doit se retenir. C'est ça. Donc, Nédélie, serais-tu prête à mettre ta tête au bûcher en affirmant que tu es une sorcière? Que je suis une Wiccan? Oui. Oui. Oui, ben J'aime- oui. j'aime bien. Oui, mais ça implique aussi la pratique de la magie. Là. La Wicca OK. peut se pratiquer sans magie, juste à célébrer la nature, mais sans faire de rituel ou peu importe. Mais il y en a qui pratiquent la magie aussi. J'aime bien Fait que que- tu me remettes sur le plancher pour dire non. Ah. Wiccan, pas Ben sorcière. oui. En mais fait, oui, c'est... là, je vais faire une parenthèse sur la page Facebook Wicca Québec, parce que Wicca Québec, c'est pas une organisation, c'est pas une communauté, c'est une page Facebook qui servait à l'origine pour rassembler un peu les gens qui ont les mêmes croyances païennes, peu importe qu'ils soient Wiccans ou... bon, c'est ceux qui aiment la magie, l'ésotérisme ou peu importe. Et cette page-là a été fondée par une autre personne que moi, Sarah Svati, qui était son nom de Wiccan, donc qui a quitté à un moment donné Québec et qui m'a laissé un peu la page en héritage. Donc, OK. après ça, c'est en 2011. Et cette page-là, je savais qu'en commençant à m'en occuper et quand la communauté a grandi, parce qu'on a commencé par faire des rencontres dans des cafés ou faire des petites méditations ensemble, commencer à célébrer des sabbats ensemble, la communauté a comme grandi à Québec. Et je savais que moi, en étant la gestionnaire de cette page-là, je devais aussi, pas en être un porte-parole, mais de pouvoir être capable de répondre aux questions des gens. Parce que le but de la page, c'est de se retrouver entre nous. Parce que quand on pense qu'on est tout seul chez nous à croire à ça, à un moment donné vient l'envie de pouvoir partager à Oui. ce niveau-là. C'est vrai. Et c'est comme ça que des liens se sont tissés, Ouais. tu sais, à Québec, dans la Rive-Sud, puis là, au niveau de la province.
c'est plus commun dans des grosses villes comme Montréal, mais les gens qui sont en Abitibi, qui sont isolés des grands centres, ben, j'ai fondé Avec des les petits grosses groupes. mouches. C'est ça, j'ai mis des petits groupes, j'ai fait comme des petits groupes de régions où est-ce que les gens peuvent faire des demandes, puis ils peuvent aller discuter. Comme j'ai un groupe qui a peut-être juste 2 personnes là, quand que je parle en Gaspésie, mais à Montréal, ils sont quasiment 300 dans le groupe. Là. Wicca Québec. Québec, c'est pour la ville ou la province? C'était pour la ville à l'origine. Okay. C'était pour la ville. C'est la province. D'accord. C'est devenu comme provincial. Ben, c'est une page Facebook. Puis il y a des gens d'Europe c'est pas aussi. bête. Moi, j'ai des gens qui pratiquent en France qui sont descendus à l'Halloween, là, à Halloween. Ils sont venus à Québec, mais ils ont communiqué avec moi, puis ils m'ont invité à leur hôtel. On a pris un café ensemble, puis on a jasé, fait qu'on a pu échanger aussi. Fait que c'est francophone. Donc, il y a des gens de Belgique, puis j'ai des gens de Grèce aussi qui m'ont écrit en anglais. J'ai ça devient un peu mondial d'une certaine façon. Ben oui, mais en plus, Internet, c'est pas mal, c'est accessible à tous. Je veux dire, moi, en répondant à des questions, en organisant des rencontres, c'est sûr que je deviens plus public dans un certain sens. Ben oui. Fait que je dois... Est-ce qu'il y a des échappées publiques, grand public, à la vue de tous, qui concernent la Wicca? Je vais vous donner l'exemple, par exemple, Paris, ville de la franc-maçonnerie. La France, pays de la franc-maçonnerie, égalité, fraternité, liberté, qui est également le slogan de la franc-maçonnerie. On a l'arc de triomphe de l'étoile, ça c'est Napoléon. On a l'arc de la nouvelle partie de Paris, l'arche de la Défense, la Tour Eiffel, tous des symboles maçonniques. Est-ce que c'est le cas pour la Wicca? Et là, je peux déjà vous mettre sur la piste, vous donner un exemple. Un certain candidat à la présidence américaine en 2002 avait un slogan qui, si on l'entend au premier niveau, il dit ce qu'il dit. Et si on l'écoute d'une autre façon, on entend autre chose. Je vous parle de Barack Obama et de Yes, We Can. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans ou est-ce que c'est juste le fait de mon imagination non rassasiée de protéines de ce matin? Non, ça va pas jusque-là. Tu n'as pas mangé d'orignal, toi, matin? Non. Des échappées publiques, non. Non, habituellement, les gens qui sont publics vont s'afficher vraiment comme tels. Je veux dire, il y en a qui pratiquent la Wicca, des païens qui ont leur groupe de musique et c'est officiel que, tu sais, c'est ça. Puis ils vont parler de leur spiritualité à travers la musique. Je pense à une des chanteuses qu'on écoute beaucoup, nous, comme Weekend, c'est Lindy Lila, qui se trouve à être une Sud-Africaine. Elle a beaucoup de... Tu sais, quand elle va chanter, elle parle beaucoup de la déesse. Tu sais, il y a beaucoup de chants païens qui sont sous forme de mantras aussi, qui sont répétés. OK. Donc, elle a sa page Facebook, c'est ça qu'on écoute. Donc, elle vit très ouvertement de la façon... tu sais, sa spiritualité aussi. Et le côté aussi d'être bien dans son corps, parce que c'est une danseuse aussi de baladie. Donc, tu sais, c'est une femme qui est très sensuelle quand on la voit, là. Donc, c'est une fille qui véhicule beaucoup d'estime d'elle-même et tout. OK. Mais non, de trucs comme ça, non. Donc, il n'y a pas de conspiration avec le Yes We Can de Barack Obama. Lorsque je m'en vais tout à l'heure pour me rendre à la station ici, je me posais la question, avant de vous rencontrer, je me posais la question, mais pourquoi? Tu te souviens, Jean, j'en avais parlé? Absolument. Pourquoi faire de la magie? Pourquoi faire des rituels? Qu'est-ce que cela apporte? Mais moi, je pourrais vous dire que l'ambiance chaleureuse qu'il y a dans le studio ce matin, moi, je ne l'ai jamais ressenti à date sur ce registre-là. C'est vrai? Et là, je comprends... tu me fais de la peine, toi, là? Oui, non, regarde, il faut... Merci pour les autres fois. Non, mais... Ouais, mais tu t'en viendras à pied, chose. Okay. Bon, je vais arrêter ma question, là. Non, je te niaise, Bruno, je te niaise. C'est ça, je veux pas vous... je suis un vrai têteux professionnel, ça, faut le dire. OK, tête, vas-y. Mais... On t'écoute.
émane de vous un calme, une douceur, une C'est fou, lumière, hein? C'est vrai. une chaleur. C'est comme un feu de foyer. Quand on est sur le bord d'un feu de camp, on est content de la chaleur du feu de camp. Mais là, vous êtes comme un feu de camp, mais humain. Vous rayonnez de tout ça. Puis là, je me dis, est-ce que c'est un enchantement? Est-ce que c'est un envoûtement? J'ai pas l'impression que vous avez lancé un envoûtement sur nous ce matin. Vous êtes ce que vous êtes. Et par votre démarche, ça vous amène à être comme ça. Et nous, on le ressent. On n'est pas attaqué, comme vous disiez tout à l'heure, lancé avec une intention qui viendrait nous bouleverser, nous déstabiliser. Ouais. Est-ce que c'est ça, le pourquoi du comment, le final, de pourquoi vous faites ça, finalement? Ça fait partie un peu de la loi de la similitude. Si moi, je suis calme, si moi, je suis dans l'accueil, si moi, je suis dans la bienveillance, c'est ça que je rayonne autour de moi aussi. Tu sais, si je laisse mon esprit ou ce qui m'habite irradier autour de moi, ben, si je veux que ce soit bon, je dois travailler sur moi et développer ça aussi. Tu sais, ma bulle que je crée autour de moi, j'aime ça que les gens en profitent aussi de cet état-là. Si je me sens moins bien en général ou que je suis en colère ou que je ressens des émotions un peu difficiles à gérer, je vais essayer de m'isoler pour essayer de gérer ça moi-même et de ne pas contaminer les autres avec ça. Tu sais, je dois travailler aussi là-dessus, puis c'est d'être conscient de ce que je ressens se dégage. Et quand on rentre dans une pièce où ça va pas bien ou dans des endroits où il s'est passé des choses difficiles, il faut être conscient aussi que ça nous affecte, mais c'est pas la faute de l'endroit, ça vient de nous. C'est comment moi je gère ça. Mais je suis content que tu aies dit ça parce que là, vous me voyez pas, mais eux autres, me voient, je vous jure. Ici, là, de mon côté droit, là, c'est frais. Prends pas ça personnel, c'est frais. Puis non, c'est correct. La dame, c'est chaud. Elle est à ma gauche, un peu en avant de moi. Oui, puis il n'y a pas de chauffage ici, là. C'est chaud. Ici, c'est chaud. Tu sens la chaleur entre toi et notre invité, mais tu sens le froid à côté de... Attends, pas... Non, mais non, t'es-tu en train de mourir? Jean, le feu poignet en dessous, là. Fais attention. Bruno, mon bon Dieu, ça en vient comme non, mais je sens l'air du... froid comme un cadavre. Je sens l'air du... Je me comprends. Bon. Ben oui, on comprend, il taquine, mais en fait, tu parlais de douceur. Oui. Lorraine me dit que probablement que comme les chanteuses populaires qu'on connaît très bien, comme Lorena McKennett, oui. ou même aussi, elle me parle de Enya. Enya. C'est vraiment capoté, ces musiques-là. Moi, j'adore ça pour relaxer. Et apparemment qu'elles sont peut-être aussi des week-ends. Je sais pas si... Est-ce que ça se peut? Lorena McKennett pratique. OK. Je peux pas affirmer que c'est de la Wicca. OK. Mais elle pratique une spiritualité aussi. Mais parce que c'est fou, les chansons, il y a la douceur qu'ils ont dans eux. Il y a toutes les racines, tu sais, les racines druidiques écossaises, irlandaises, c'est leur culture, autant spirituelle. Tu sais, quand on regarde juste l'Irlande, là, Sainte Brigitte, la patronne des Irlandais, c'est en fait la déesse Brigitte. Puis c'est la seule déesse païenne qui a été élevée au rang de sainte par l'Église catholique parce qu'elle était trop ancrée dans le cœur des Irlandais. Ils ne pouvaient pas aller à l'encontre. Fait que quand on convertit, on fait des sacrifices aussi. Et ça, c'en était un. Ils ont pris la déesse comme Brigitte Noël. qui ont élevé au rang de sainte. OK. Pour que ça passe mieux. T'sais, les églises ont été construites à base sur les anciens temples, donc c'est le sol qui est sacré. On s'entend qu'une église... Ils ont fait ça en Amérique du Sud aussi. C'est les temples, c'est la terre, l'énergie est dans le sol. Donc, je pourrais mettre n'importe quelle bâtisse dessus, l'énergie reste dans le sol. Fait que les païens, eux autres, ne voyaient pas vraiment la différence entre une église ou leur ancien temple qui était construit là. Les symboles, tu sais, quand tu arrives en masse pour convertir, tu vas prendre les gens du village comme ouvriers, les petits esclaves, c'est eux autres qui vont construire l'église, là. Mais les petits ouvriers, ben ils vont aller dans la pierre graver de certains symboles, l'homme feuillu, là, le green man, qu'on voit dans certaines églises en Europe. C'est une mythologie païenne de l'homme de la nature, de l'homme de la forêt. OK. Donc, c'est le sol qui est habité aussi, là, par... C'est vrai, absolument. Carole, il faut absolument que je
te dire une chose, puis je t'avais dit que j'en parlerais. V'là, Oui. V'là 2 jours, j'écoutais le 90,9, qui est une émission, qui est un poste de radio FM ici, à Québec. C'est religieux. Mais moi, je l'écoute pour la musique. Puis des fois, ils font des super... ils expliquent des choses. Et là, l'homme qui est là, dont j'oublie le nom, parce que là, personne avait d'encre à matin, fait que ma feuille, elle est restée chez ben, pas ma feuille, mais tout est resté chez nous. Bref, le monsieur parlait, puis je pense que c'est un genre de prêtre, en tout cas, il parlait de l'existence réelle de Jésus sur terre. Et il disait ce que je savais pas. Il disait que Jésus, tu sais que dans la Bible, on en a fait un homme-dieu, l'homme qui devient Dieu qui devient homme. Après ça, dans le Coran, il nous le présente comme un homme et un prophète. Parce que je savais pas, c'est que dans le Talmud, il le présente comme un homme et un sorcier. Parce qu'on sait que Jésus, c'est quoi, si l'on se fie sur tout, là, il marchait sur l'eau, il ressuscitait des morts, tout ça. Et, mais dans le temps, il y a eu de la compétition, ce que l'on sait presque pas. Il y avait un qui s'appelait Simon le magicien, qui était à peu près au même niveau que Jésus. Sauf que lui, il n'y a personne qui en a fait une religion. Tu parles-tu du Simon, l'apôtre, là? Non. Non, c'est pas l'apôtre, c'était pas un apôtre. Il en parle dans l'Acte des apôtres. Mais c'est Simon le magicien qui était un homme de miracles, qui lui tout faisait des miracles. Et qui faisait toutes sortes de choses comme Jésus, comme on lui attribuait, c'est sûr que l'on n'était pas là, mais Jésus a eu la chance que Saint Paul en fasse une religion, puis Simon le magicien, il a eu la malchance de ne pas faire une religion, lui. Mais c'était un être que... on a plus de preuves de l'existence de Simon le magicien que de Jésus. Saviez-vous ça? Et c'est quelque chose. On le voit d'ailleurs, petite parenthèse, excusez-nous, ma chère enfant. Ça a un rapport. On voit Simon le magicien dans Jésus de Montréal, de Denis Arcand, pendant 5 secondes, interprété par nul autre que Rémi Girard. T'es-tu sérieux? Oui. Parce qu'ils refont le chemin de croix d'une façon nouvelle. Et puis là, ils mettent Simon le magicien, ils mettent des fouilles archéologiques, tout ce qui leur vaut d'être expulsé de cette troupe de théâtre-là. Finalement, elle se devient complètement anathème, parce qu'il ne raconte pas l'histoire de Jésus. Il raconte une histoire moderne de Jésus avec les nouveautés archéologiques. C'est tellement bon, ça. C'est ceux-là qui ne l'ont pas vu, là. Louez-vous ça, arrangez-vous pour le voir. Moi, je vais relancer la question sur le pourquoi, encore une fois. Est-ce que vous avez besoin de pratiquer ces rituels-là pour devenir la personne que vous êtes devenue? Est-ce que c'est un cheminement qui peut se faire sans avoir recours aux méthodes païennes ou du néo-paganisme, finalement? Du rituel en tant que tel? Oui. Est-ce que vous êtes obligé? Moi, ça part d'une croyance, ça part de mon lien avec la nature. Est-ce que je suis obligée? Est-ce que j'ai dû faire des rituels pour arriver où j'en suis là? Non. Les rituels, moi, quand j'ai un rituel à faire, je le fais souvent en dernier recours. Et là, je parle pas des rituels de célébration de sabbat. Ou est-ce qu'on fait un rituel, mais dans une intention? Moi, je parle de rituels où, mettons... je sais pas, je passe une entrevue, je veux avoir un nouveau travail, je fais un rituel pour ça. Ou je fais un rituel pour avoir ci, avoir ça, pour accumuler des choses. Ou peu importe, ou faire accroître quelque chose pour bannir d'autres choses. Bon, il y a plusieurs sortes de rituels qu'on peut faire, mais non, moi je vais faire un rituel quand j'arrive au bout de mes ressources. Et c'est souvent quand les gens me posent des questions, oui, mais tu veux faire un rituel pour ça, mais t'as-tu été chercher ailleurs? Tu sais, t'as peut-être déjà tous les outils. T'es peut-être la carte, le magicien dans le jeu de tarot. T'as peut-être tout déjà ce qu'il te faut. C'est juste que tu sais pas comment utiliser les outils qui sont à ta portée. C'est vrai, ça?
Donc, moi, les rituels, quand j'ai à en faire un, c'est parce que j'arrive dans ma recherche où, j'ai peut-être épuisé tous mes moyens. Je vais aller me recentrer, aller voir si dans mes outils à moi, par rapport à ça, je suis capable d'aller combler un besoin. OK, moi, j'ai une question pour vous. Elle me trotte en tête depuis que je sais que vous alliez venir. Qu'est-ce que vous faites justement comme rituel? Est-ce que c'est juste pour vous? Est-ce que ça pourrait, je ne sais pas, est-ce que vous pourriez guérir Carole son rhume comme ça? Ben oui, mais sinusite, oui, c'est vrai, c'est une question, je l'ai posée, ça aussi. Est-ce que c'est juste... On peut-tu faire des rituels pour est-ce guérir que c'est quelqu'un? individuel ou si c'est collectif, si on veut? Ou s'il y a les deux? Si on prend juste le mot guérison, le guérison, là, on a 7 corps. Hein? On a le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique. Ce qui est dans le corps physique est souvent traité de façon physique, mais on peut apporter une énergie pour favoriser la guérison, mais on ne fait pas de guérison. Moi, je suis infirmière de formation, donc j'ai le côté médical aussi. Je veux dire, je n'irais pas recommander à quelqu'un de juste faire, je sais pas moi, des traitements de Reiki pour guérir un cancer, là. Non, tu sais, tu as besoin de te référer au côté médical. C'est toujours, quand on regarde dans le holistique de la chose, c'est qu'il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser qui rentrent dans la guérison. Mais on ne peut pas juste se fier à une affaire quand c'est quelque chose de sérieux. En fait, c'est reconnu en France qui permettent à des rabouteux puis à des guérisseurs d'aller à l'hôpital, mais ici, l'ordre des médecins, c'est wow. Non, ça, c'est... Oublie ça, toi. C'est différent. La notion de soin est une notion réservée aussi, là. On va devoir retourner encore une fois à la pause, mais pour une dernière fois, parce qu'il nous reste à peine 30 minutes pour l'émission. Puis j'ai des questions d'un auditeur aussi qui m'avait envoyé plein de questions par courriel que je vais vous poser. Donc, entre autres aussi, Lorraine qui me pose d'autres questions en me jasant sur Facebook en privé. Mais bref, je vais avoir des questions tout de suite après, on vous revient. Retour en ondes avec les Dilly. Jean Morissette et Bruno Lefebvre. Encore une fois, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, je mets des M, puis ils n'ont pas de l'air à être actifs pantoute. Ben, c'est coudonc. Je sais pas ce que je fais ou il y a quelqu'un d'autre qui a joué dedans. On appelle ça des fantômes. Hey, non, sérieux, je viens de mettre le M en plus pour dire reste en mémoire, toi, t'arrêtes là. Ben non, il repart pareil. Bizarre. Hey, ça espèce de... Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui me lance ses sorts. J'ai des questions du public, dont celle d'Alain Boisvert, où ce qui demande, est-ce que tu pratiques encore... est-ce que tu pratiques le Wicca traditionnel ou électrique? Il y a une différence? Éclectique. Éclectique. J'ai écrit électrique. Moi, j'ai du mal lire. Quand on parle de Wicca traditionnel, là, il fait référence probablement à la tradition gardnérienne. Et pour pratiquer une tradition, en général, il faut être initié par un prêtre ou une prêtresse de la dite tradition. Dans la Wicca éclectique, c'est plus Scott Cunningham avec ses ouvrages où est-ce que lui a dit que tu pouvais très bien pratiquer la Wicca chez toi tout seul. OK. Fait que ça, c'est de la Wicca qu'on appelle éclectique. C'est qu'on va, nous, par choix personnel, décider du panthéon de divinités, parce que les divinités, en fait, ça représente des archétypes. Quand on parle de panthéon, tu sais, l'archétype de l'amour est représenté par Aphrodite, par Vénus. C'est des archétypes, des concepts qu'on va personnaliser sous forme humaine ou peu importe divine. Quand on est dans l'éclectique, c'est que là, on va choisir un peu de ce qui nous plaît dans plusieurs traditions ou dans plusieurs croyances ou dans plusieurs façons de pratiquer. Si quelqu'un préfère le celtique, ben il y a de la Wicca qui est plus celte un peu, qui va aller rechercher plus tout l'aspect druidique des croyances. Il y en a qui sont plus nordiens, donc tout ce qui est Thor, vikings, qui vont aller plus de ce côté-là, au niveau de Freya et de la mythologie norse. Les runes, l'utilisation des runes.
Donc, il y en a qui sont plus au côté d'aller vraiment plus au niveau hindou, tu sais, qui vont aller rechercher Ganesh, Shiva, Vishnu. Ils vont aller dans le côté plus hindou. Tu me sors des noms, des fois, que j'ai accouché dehors. Je suis même pas sûre de comprendre ce que Vishnu, tu dis. hein, c'est un dieu. OK, toi, je savais même pas ça. Hey, Je connais pas. Hey, je sors de où, moi? Ben là? non, il y en t'es a bien qui sont- correct. il y en a qui Viens vont en pratiquer ville. plus en On allant peut pas tout chercher savoir, Carole. Ben non, l'animisme. c'est sûr. Tu sais, je veux dire, on est au Québec ici. C'est sûr que les traditions amérindiennes et tout ce qui est de médecine amérindienne, la roue de la médecine, vont être présents au niveau du totem. C'est d'aller travailler avec les animaux, avec les animaux totems. Donc, on va aller chercher ce qui nous plaît. Et c'est ça, la Wicca éclectique. Fait que moi, oui, je suis une Wiccan qu'on peut dire éclectique. OK. J'ai dû écrire électrique sans le lire correctement. C'est ça, c'est pas grave. Mais il y avait une autre question, Alain, c'est quels sont les auteurs que tu préfères au niveau du Wicca? Il y a Gardner, Cunningham, Buckland ou autre? J'aime beaucoup Turi Calafia. Ah, c'est autre, ça? Oui, c'est autre. Mais tu sais, Raymond Buckland, qui est décédé l'an dernier, je crois, ou il y a à peu près 1 an et demi, a popularisé un peu la Wicca du côté des États-Unis. Cunningham, c'était un de ses amis. Lui, il a été plus au niveau de la Wicca éclectique. Buckland a apporté beaucoup, a fait beaucoup d'ouvrages, tant au niveau du spiritisme, des séances, de la magie avec des chandelles, des rituels juste avec des bougies. Turi Calafia, elle a enseigné la Wicca pendant une 20aine d'années et ses livres qui ont été publiés, il y en a 2 qui se trouvent sur Amazon qui s'appellent Dedicant et Initiate. C'est son plan de cours. C'est ce qu'elle a donné en formation avec des lectures obligatoires à ses étudiants. Fait que, c'est une bonne source d'information. Moi, ça a été une de mes auteurs préférés. Cunningham, naturellement, c'est par lui que j'ai commencé. Fait que quand on parle aussi d'honneur aux ancêtres, là, il n'y a pas juste les ancêtres de sang, hein, il y a ceux qui ont forgé notre identité aussi. OK. Donc, à l'aspect spirituel, c'est tous les gens qu'on peut... Tu sais, un mentor peut être quelqu'un qui a été une influence aussi à quelque part dans sa vie. J'aime beaucoup. C'est des livres que je préfère, le Cunningham, Buckland, Turi Calafia. C'est sûr que ma bibliothèque contient beaucoup d'autres auteurs. Susanna Budapest, Starhawk, c'est tous des auteurs qui ont été dans différentes branches de la Wicca. J'ai une autre question aussi, une dernière question d'Alain. Que je remercie d'ailleurs parce que c'est lui qui m'avait suggéré dans le temps de mettre une émission spéciale sur la sorcellerie. J'ai fait des recherches à la suite en jasant avec Jean Morissette sur qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on peut trouver ça. À un moment donné, il parle, va voir sur Facebook. Je dis, ben oui, toi, c'est vrai. Mais c'est grâce à Alain si l'émission d'aujourd'hui a lieu parce que Merci, c'est lui Alain. qui m'en a fait la demande. Il demande aussi si le houdou, si tu connais le houdou, H-O-O-D-O-O, et non le vaudou. On m'en a déjà parlé, mais là, Qu'est-ce je me que c'est rappelle le pas. houdou? Houdou, c'est souvent des pratiques un peu qui sont similaires légèrement. Là. Il y a des aspects là, qui se mélangent un peu. Pratico-pratique, j'ai plus une connaissance côté voodoo, d'où ça vient, que le houdou en tant que tel. OK. Mais tu sais, les termes sont souvent comme entremêlés. Houdou. Ouais, ça OK. se ressemble pas mal. Ça se ressemble beaucoup. Puis là, quand on peut aller au niveau de la santeria aussi, qui est légèrement oui. différent. Avec les poules là, que l'on coupe la tête, tout ça. là. Oh, ben là. Non, mais c'est vrai, là, c'est vrai. Ben oui. Oui, ça c'est toute la notion d'offrande. Hein, Oui, parce oui, que, c'est donc, ça. Dans leur C'est pas spiritualité, mauvais, là, ce les que je dis, là. ancêtres, c'était une Non, mais façon c'est ça. de faire une offrande aux Parce que le sang, esprits. c'est vivant. C'est l'eau qui coule en nous. Hein, Tu sais, c'est les prêtres, ils s'en allaient en Afrique, puis ils disaient, vous êtes cannibales, c'est pas correct. Mais, ceci est mon sang, prenez et buvez-en tous. Ben Ceci oui. est mon corps, Ben oui, prenez c'est vrai. et mangez-en tous. Ben oui, sauf qu'ils ne prennent pas du vrai sang. Là. Le prêtre en avant, il arrive avec du vin rouge. Non, mais là, puis tu il te fait rends- croire, tu sais, c'était... Non, mais là, tu rentres dans la transsubstantiation, qui est le vrai miracle que j'ai déjà vu une fois sur YouTube, c'est que l'hostie devient vraiment vivante, puis bat comme un cœur, puis redevient hostie. Après, ça, c'est le vrai miracle de la transsubstantiation, ce qui arrive une fois sur 1 milliard, peut-être, là.
Mais pas, c'est là ce qui te donne l'hostie. Eux disent que c'est ça, la trans. Non, pas ça. Excusez, mais c'est pas ça. Alors, J'ai une autre question aussi qui m'est venue par texto cette fois-ci. Je ne sais pas c'est quel nom de la personne, mais bref, cette demande, elle demande, voyons, moi tu dis, cette personne me demande, hé, oh, lanceur de ce corps, comment on fait pour faire des demandes à l'univers? Quand tu poses une question à l'univers ou que tu fais un rituel et demandes des choses à l'univers, comment qu'on s'y prend? Concrètement. Il faut trouver le courage de le faire, tout simplement. C'est juste de le faire. Tu sais, de savoir l'univers est toujours à l'écoute. Donc, Des fois, l'univers, parce qu'en fait, l'univers, c'est partout autour de nous. Oui, hein. donc il faut le demander et le demander avec intention. C'est toujours l'intention. C'est ça mon point. Tu sais, il y a toujours une présence qui écoute. Et ça, j'en suis persuadée. Ben c'est comme, oui, je dirais ça aussi, moi. Oui. Peu importe la religion, il y a un grand positif, un grand négatif, puis du neutre. C'est toujours ça, la vie. C'est juste ça, la vie. Il y a des dimensions parallèles à Ben la oui. nôtre, tout Encore. le tour, encore là. Ben il y a oui. des gens qui nous entendent, ça, c'est sûr. Il y a Et des il y a l'acceptation et le lâcher-prise aussi. Oui, c'est Ça, vrai. le lâcher-prise, de dire... Je pense que c'est la recette secrète, ça. Hein? Ça, c'est le plus important, je pense. Le lâcher-prise et de faire confiance. Tu sais, tout est une question de foi. Donc, tu demandes et t'attends sans toujours penser Sans toujours à ta question. repenser. Mais tu sais, ça, c'est comme quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais ça rencontrer une personne pour, tu sais, partager ma vie, de former un couple, mais qui dit ça comme ça, mais qui fait rien pour non plus. Ça prend un certain travail, là. Ça prend, je veux dire, c'est pas en restant chez vous à regarder tes 4 murs que tu vas rencontrer quelqu'un, à moins que ce soit... un livreur, peu importe, qui cogne à la porte, puis là, c'est le grand amour, là, ça me sauve. Hey, Mais tu sais, il faut être capable de sortir aussi, puis de travailler. Puis, tu sais, quand je parle de rituel amoureux, c'est toujours tomber en amour avec soi. Quand on a une bonne estime de soi, on a une meilleure attitude envers les autres aussi. Tu sais, on va sortir la tête haute. Tu sais, quand on s'aime soi-même, on est capable d'aimer les autres aussi. Puis c'est ça qui se communique. C'était une de mes questions. Si je veux que Jean Morissette ou Bruno tripe sur moi, là, on peut-tu faire un sort? Salut, Alain. non, pas besoin. Pas besoin. Non, parce Ouais, que là, Alain. on nomme Bonjour, Alain, une personne. le chum Mais de tu sais, dans les Non, rituels... de toute façon, c'est métaphore, là, que maintenant je serais tout seul. Dans non. les rituels amoureux, selon mon éthique à moi, et là, je parle pas au nom de tout le monde. Je parle en mon nom à moi, Nédili. D'accord. OK. Selon mon éthique à moi, si j'ai une personne en tête, au moment où je fais un rituel d'amour, je viens de bullshiter mon affaire, sans, si vous me permettez le terme. Ah oui. ouais. Parce que je suis Tant en que ça. train de causer une attaque psychique sur cette personne-là involontairement. Ah, ouais. Les rituels amoureux, moi, de la façon que j'en ai déjà fait un, et c'était vers moi. Même si j'ai les meilleures intentions du monde d'avoir la meilleure blonde au monde, c'est pas correct. Inconsciemment, on a toujours une image mentale de quelqu'un. OK. Hey, Parce c'est vrai. qu'on a rencontré une personne, puis là, oups, là, c'était oups. Là, l'image s'en vient, puis là, inconsciemment, ben non, c'est... Tu sais, on aimerait ça qu'elle ressemble à elle, puis que... Mais tu sais, la loi de la similitude fait que si tu te fais une représentation de quelque chose, tu peux influencer sur l'autre OK. qui est représenté. Mais tu peux finir par avoir quelqu'un qui est comme l'autre, mais qui c'est pas l'autre en question. C'est pas l'autre. À force de demander d'autres choses Mais qui sont l'autre te semblables convient. à, donc, Mais deux l'autre semaines l'autre te convient-tu vraiment aussi? Commençons par s'aimer soi-même. Voilà. Commencer. Ben, c'est ça. Je pense que c'est ça l'important. Que, Ben tu sais, oui. quelqu'un qui est bien dans sa peau va dégager une énergie différente que quelqu'un qui est replié sur soi. Tu vois, j'ai demandé souvent, moi, ça a pris longtemps, mais j'ai reçu. J'ai demandé souvent à l'univers qu'on m'envoie quelqu'un dans ma vie qui croit en moi, qui soit fier de moi, qui soit capable de comprendre où est-ce que je m'en vais et qui est capable de ne pas me juger pour ce que je fais, puis qui ne me traitera pas de folle au bout de 2 semaines de relation, puis qui embarque dans ma folie même. J'ai demandé à avoir quelqu'un avec qui je pourrais être connecté comme ça. Ça a été long. Je n'ai pas cherché jamais. Ça m'est tombé dessus par
comme ça. Pas par Et hasard. souvent de fois, là, moi, je suis une personne qui est très nature. Je fais souvent sur le bord du fleuve. J'ai les pieds dans l'eau, jusqu'aux cuisses des fois, juste pour dire que je me mouille pas les fesses, là, parce que je sais jamais ce sorte de poisson qui va me tomber des fois, il y a des poissons pareils, là. Et mais l'univers a répondu à ta demande, là. Ben oui, L'univers a répondu à carrément. ta demande. Et je le sentais encore plus quand j'étais dans l'eau. Ouais. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'univers nous envoie ce qu'on a besoin. Pas nécessairement ce qu'on veut. OK. Il y a cette notion-là aussi dans le rituel, là, que si quelqu'un fait un rituel, il y a la notion de si c'était pour avoir un emploi et que je n'ai pas cet emploi-là, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux. Si je veux 1 million puis que je ne l'ai pas, c'est parce que je suis pas dû. Parce qu'il y a la loi aussi qui dit que plus que de monde veut quelque chose, moins tu as de chance de l'avoir. Là. Tu sais, c'est aussi bête comme ça. Là. Je veux dire, tout le monde veut devenir millionnaire. C'est qui refuserait 1 million? Là? Mais là, pas moi, en tout cas. Exactement. Personne. C'est toujours, quand on fait des rituels, c'est toujours quelque chose qu'on peut atteindre. Parce que c'est son intention, c'est ta responsabilité de faire le travail. L'adage « aide-toi et le ciel t'aidera », ça fait partie de ça aussi dans la magie. Là. C'est drôle, mais j'ai déjà reçu des chiffres de loterie. J'ai déjà raconté d'ailleurs que je voyais le chiffre 555 tout le temps. Puis je me disais, crime, dois-tu me prendre une loterie? Pourquoi je reçois toujours ça en rêve? Il y avait tout le temps quelque chose dans ce sens-là. Tu l'as-tu fait? Puis je l'ai fait pendant 2 semaines de la quotidienne à 3 chiffres. Coûte cher en tabarouette, ça. Ben oui. Mais la journée où j'ai arrêté de le faire, Non. Simonac, il a sorti 555. Non. J'étais en tabac. Oui, mais moi, je suis né le 5e mois 1955. C'est à moi. C'est à moi, Carole, c'est ça. Je te le dis. Ça doit être ça. Non, mais c'est drôle parce que les chiffres ont sorti, donc l'univers m'a donné une réponse à Ça, quelque c'est chose. choquant, ça. C'est choquant. Il y en a plusieurs là, même qui se font avoir. C'est une leçon aussi. Tu reçois un message. Enfin, tu peux comprendre ça comme étant quelque chose qui te fait CHIER, bain d'aplomb. Ouais. Et en même temps, qu'est-ce que ça signifie aussi, là? Est-ce que tu fais est-ce que tu emploies le bon moyen pour avoir le bon résultat? Est-ce que tu cherchais le mauvais résultat avec le mauvais moyen? C'est signe que j'ai perdu de l'argent à tous les jours avec payant ça à l'Auto-Québec, puis c'est tout, mais sinon... T'as payé nos taxes, merci. Ben oui, toi. Ben oui. J'ai pas mangé pendant une semaine, juste pour payer. J'ai essayé de croire en quelque chose, mais en fin de compte, si j'aurais fait confiance, là, j'aurais dit, écoutez, le timing pour le prendre aurait peut-être rendu... Ça, ce bout-là, j'ai peut-être pas compris. Ouais. C'est juste ça. Mais aussi, j'allais dire Nidilia. C'est Nidili. Mm-hmm. Quand vous dites que l'univers va nous donner ce dont on a besoin et peut-être pas ce que l'on souhaite avoir, ça signifie aussi qu'on peut recevoir une épreuve à vivre qui peut être très, très difficile à vivre, une épreuve qui peut toucher à la santé, à la mort, à une maladie qui va nous clouer mais ça peut dans 10-15 ans. Et de cette expérience-là va jaillir quelque chose qui va nous avoir peut-être épuré. On va avoir passé par le creuset de l'alchimiste, finalement. Mais Michael Newton, qui a écrit Un autre corps pour mon âme, suggérait que l'âme, entre deux vies, se programme sa vie dans un but d'évolution. Et si on part de ce concept-là, c'est que ce qui m'arrive dans ma vie présentement, c'est que je l'ai choisi d'une certaine façon. Et là, ça arrive le gros débat de oui, mais tu sais, j'ai pas demandé à être violée, mettons, dans mes vies, ou j'ai pas demandé d'être agressée, j'ai pas demandé, tu sais, d'avoir un accident. Il faut croire à la réincarnation. Ben, c'est ça. Là, c'est que moi, je ne suis pas dans cette situation-là. Je ne suis pas dans un fauteuil roulant, OK, présentement. Donc, je ne vis pas l'épreuve que cette personne-là vit. Il y a des gens qui arrivent à avoir une force à travers certaines épreuves, d'autres en ont moins. Est-ce que je vais prendre ça comme un apprentissage, une leçon de vie pour me faire apprendre, pour me faire évoluer, ou je vais retourner dans un état de marasme ou peu importe, où est-ce que je me sens pas bien, où est-ce que je vais avoir plus le sentiment d'être victime des événements, ou je vais prendre ça en main et je vais, il y a comme deux façons, il y a toujours deux faces à une médaille, puis on a toujours le choix de la façon dont
on voit les choses arriver et comment qu'on peut apprendre des leçons qu'on a. Mais tu sais, je dis ça, puis je le sais que c'est difficile, puis que je sais que moi, j'ai mes 2 jambes, j'ai une bonne santé. Tu sais, je ne suis pas dans la situation. Fait qu'il y en a qui vont dire, c'est pas de quoi qu'elle parle, elle n'a pas vécu ça. Effectivement, non, je ne l'ai pas vécu. Mais certaines personnes le vivent aussi. Moi, et c'est dans des exemples de force ou de gens qui passent à travers des épreuves qu'il faut aller puiser aussi l'effet miroir aussi, d'être capable de se remettre sur soi et dire, moi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma condition? Parce qu'on le dit, si tu n'es pas heureux dans quelque chose, change. Ben oui, absolument. On le dit pour le travail, si tu n'es pas heureux de la façon dont que tu es, tu as le pouvoir en toi de changer. Absolument, parce qu'il ne faut pas s'apitoyer. À une certaine époque, j'ai côtoyé Michel Jasmin qui a eu un gros accident d'auto. Il y a l'épine dorsale de cassée à 2 endroits. Et tu es paralysé à vie. Lui, c'est 2. Puis il a dit, moi, je vais remarcher. Aujourd'hui, il marche avec une canne, mais il marche. Non, c'est tout un exemple, le gars, là. Hey, l'émission s'achève. Imaginez-vous donc, déjà, ça a passé vite. Puis il me semble que j'ai même pas eu le temps de poser toutes les questions à Nédilie. Mais en tout cas, il va falloir qu'on fasse de quoi avec ça à un moment donné. Hein? Je reviendrai. Bonjour, Manon. L'émission s'en vient dans quelques instants. Toi, voyons pas dire, j'allais dire toi et nous. Non, c'est une autre émission. Non, ça c'est l'émission à Marilyn. Moi, c'est Codef 3.0. C'est ça, j'allais dire. Je me demandais si je pouvais rentrer dans le studio en étant en sécurité. Parce que je vous ai entendu parler de cannibalisme tantôt. Fait que là, j'ai dit, je suis en sécurité. C'est pas moi qui en avais parlé. Il est à côté de moi. Non, c'est pas vrai. Oh my God. Au secours, gang. Je blague. De quoi on parle à ton émission, Manon, aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de l'achat d'une première maison, de maintien à domicile, d'horoscope, de mots de passe, puis il y a de l'espoir dans l'air. Wow. OK. Donc, je devrais pas me faire manger d'ici. Non, reste assis. Je suis confiante. Non, puis nos balais sont tout à la porte ici. Là, il n'y a pas rien. On peut pas te fouetter non plus. Mais en fait, je veux remercier Bruno Télécino-Lefebvre d'être venu à l'émission. C'est Spielberg, ça? C'est Spielberg aussi, mais Télécino, mais je trouve qu'il fait tellement... J'ai rétrogradé quand même. Non, mais ça fait mal. Sinon, c'était un super-héros. Arrête. Ça fait mal. Non, Bobinette, voyons. Ouais. C'était un must, ça a bercé notre enfance. Ouais. Bobinette était ma première amour de jeunesse. Ben, tu vois? Bobinette, confidence. c'est ça, Télécino, pareil. Mais merci beaucoup vraiment de ta présence. Je suis bien contente à chaque fois que tu viens, Bruno. Et Jean Morissette aussi, pareillement. Avec plaisir. Merci beaucoup. Nédilie, je te remercie sincèrement aussi parce que là, j'en ai appris un peu plus sur ce que la Wicca, en fait, la sorcellerie blanche, si on peut appeler ça comme ça. Mm-hmm. Donc, on sait que le monde des sorcières, c'est pas comme on voit à la télé. Mis à part, ce qu'on voit à la télé, c'est plus du dark, un peu plus. Là. Oui, c'est du sensationnalisme. Exactement. Et... Ah non, ça m'a fait très plaisir. Puis, juste le mentionner, moi, il y a tout le temps, une fois par mois, on se réunit dans un petit bar à Charlesbourg. Donc, c'est ce soir. Okay. Au Blue Bar à Charlesbourg, j'organise ce qu'on appelle un samedi païen. OK. Donc, c'est des gens qui ont les mêmes croyances sur Henri Bourassa. OK. Oui. Et la semaine prochaine, on reçoit Jean-Charles Moyen. Enfin, et j'ai très hâte. Jean-Charles Moyen vient nous parler de son film on partage tellement ces derniers temps et ça vaut vraiment la peine. C'est Rive-Sud. Donc, Origine. Mais c'est vraiment excellent et j'ai très hâte de voir le producteur, réalisateur, acteur de ce film-là qui va venir nous parler en studio. Moi, j'ai vu le film en primeur. Je suis bien contente. Et c'est vraiment une vraie bombe cinématographique. Je le répète encore une fois, ça vaut la peine. C'est celui qui vient avec sa soucoupe volante? Non, ça, c'est un autre. Ça, c'est Yves Lefebvre. Un autre Lefebvre. Okay. Lui aussi, c'est un film qui fait sur les extraterrestres ou les ovnis, les enlèvements, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais dans les deux cas, il faut que tu sois là, Bruno. Il faut que tu viennes. Okay. Ça serait le fun. Je vais filmer le filmeur. Oui. Le filmeur doit se filmer, comme il disait dans Dune. C'est ça. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne semaine à vous tous. Et à la semaine prochaine. Bye.